La dernière fois que j'étais ici, nous avons eu plusieurs sessions et j'ai partagé pas mal de choses. Alors, tu n'as peut-être pas marché dans la plénitude de tout ce dont j'ai partagé depuis lors de ma dernière fois, de ma dernière visite. Donc, il y avait beaucoup d'informations et lorsque nous réalisons parfois quand nos yeux se sont ouverts, nous prenons conscience de l'immensité de ce qui nous manque. Cela peut nous surcharger parfois. C'est même un choc de réaliser, oh, je pensais être à un endroit et je ne suis pas là en fait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas surpris. C'est incroyable que tout d'un coup, nous découvrions que nous sommes surpris et disant, oh ma foi, Dieu est fâché contre moi maintenant. J'ai vraiment tout gâché, mais il savait que tu as tout gâché avant que tu le saches. Alors pourquoi tout d'un coup, il serait contrarié lorsque tu découvres que tu as tout gâché? Il y a donc tellement de tactiques que Satan utilise pour voler notre héritage et notre relation avec Dieu. Et nous sommes simplement ignorants de ces tactiques. Ainsi, le fruit que nous voyons dans le corps de Christ partout dans le monde entier, et tu le vois, tu en comprends une partie, mais j'ai voyagé dans tout le pays du monde et je vais dans toutes les sortes de dénominations, donc je le vois de première main. Je ne suis pas tant ignorant des tactiques que Satan utilise, et le fait que le corps de Christ est en grande partie ignorant de ces tactiques, et c'est la preuve qui est là. Mais nous ignorons aussi les tactiques de Dieu. Sa manière de faire les choses, parce que les deux fonctionnent à partir du royaume spirituel. Et j'ai partagé un peu sur 1 Corinthiens chapitre 2, les dernières fois, où elle compare le naturel et le spirituel, et c'est dit très clairement, le naturel peut comprendre les choses dans le domaine naturel, mais il ne peut pas comprendre les choses du monde spirituel. Et c'est ce qui est surprenant parce que tout le monde fonctionne de ce royaume naturel en général. De temps en temps, dans le désespoir, nous nous humilions, nous revenons dans l'esprit et nous recevons une révélation, nous nous sortons de problèmes ou nous recevons de l'aide. Mais en général, ce n'est que passager, juste pour un temps en général. Nous fonctionnons à nouveau depuis ce royaume naturel. Donc, nous ne comprenons pas vraiment les choses de l'esprit, car l'Écriture ne dit pas qu'il est difficile de comprendre les choses du monde spirituel par le naturel, il est dit que c'est impossible. Alors, si Dieu dit que quelque chose est impossible, devine quoi? Ce qu'il veut dire, c'est impossible. Il ne ment pas. Pourtant, nous continuons en pensant que nous sommes si intelligents. J'y arriverai au bout. Je veux dire que Satan continue de travailler sur nos égos et nos orgueils, de penser que nous étions assez intelligents pour faire cela et les fruits montrent que nous ne le sommes pas. Nous voyons tous les divisions dans le corps du Christ et Satan est l'auteur derrière cela. Et n'est-ce pas étonnant, après des centaines d'années et quelques milliers d'années où des mystères existaient, personne n'a compris comment il a fait. Tout le monde peut clairement voir l'erreur dans les autres groupes, mais nous ne pouvons pas la voir dans le nôtre, alors que le peuvent. N'est-ce pas étonnant? Le diable vous laissera voir l'erreur qu'il a mise dans une autre église. Vous vous en rendez compte? Le diable vous le montrera, mais il ne le montrera pas à cette église. Mais dans cette église, il montrera l'erreur qu'il a mise en toi, dans ton organisation, quelque chose dont tu as. On trouve peut-être du vrai chez vous, mais ce n'est pas la vérité. Qui est vrai, mais non pas la vérité. Maintenant, certains d'entre eux sont évidents que ce n'est pas des choses bibliques. Tu t'en rends compte? Je ne parle pas de cela, je parle de ceux qui, si vous demandez au pasteur pourquoi vous croyez cela, ils te donneront des écritures claires sur la raison pour laquelle ils croient cela, mais ils ne te donneront pas toutes les écritures sur le sujet. Si tu as déjà étudié ce sujet et que tu connais tous les éléments qui s'y rapportent, alors tu sais qu'il manque des éléments. Si tu avais chez toi un puzzle de 1000 pièces d'une certaine scène et tu mets ce puzzle ensemble, tu sais ce qu'est la situation dans son ensemble. Donc, si quelqu'un arrive et a un puzzle qu'ils vont travailler, et environ 200 pièces sans manquant, puis on va chercher 200 dans une autre boîte et le mélange avec cela, ils vont avoir quelque chose dans cette image quand elles seront terminées qui ressemble à votre motif, mais ils n'auront pas toutes les pièces. Il y aura de différences. Il en est de même si tout le monde a une partie de 500 ou milliers, mais que certains n'en avaient pas. Alors, ils doivent élaborer des théories sur ce qu'ils sont. Et l'image globale est un peu différente, juste assez pour que nous ne soyons pas d'accord. Et ensuite, Satan te donnera
l'Écriture, comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est incroyable, hein? Qu'il utilise les Écritures pour nous séparer. Il les utilise pour nous amener à nous juger les uns les autres. Le travail même qu'il a fait, et il a blâmé Dieu pour cela. Il a essayé d'utiliser la parole de Dieu pour justifier ses œuvres, et c'est incroyable que nous ne comprenons pas cela. La plupart des chrétiens savent que les Écritures disent: si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et la plupart des gens hochent la tête. Bien sûr, vous ne feriez pas. Supposons que vous remarquiez, chaque fois que vous rentrez à la maison, quelque chose qui vous appartient a disparu. Que le loquet d'une des fenêtres a été cassé et que le cambrioleur s'est introduit par là. Combien de temps mettrez-vous à faire réparer cette fenêtre brisée? Ou juste continuer de rentrer à la maison et de trouver de plus en plus de choses disparaître. Vous pensez que c'est fou, et pourtant j'enseigne exactement aux chrétiens du monde entier comment Satan leur vole des choses de grand prix et de grande valeur qu'ils ont dans leur maison. Et nous ne réglons jamais le problème. Nous laissons simplement le même problème là, et Satan continue à utiliser cette même méthode pendant des générations, et il la transmet, et chaque génération la transmet à la suivante. Et personne ne comprend comment il s'y prend. À la rigueur, cela, je peux le comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que si quelqu'un vous montre comment Satan s'y prend et que le Saint-Esprit en vous témoigne que c'est ainsi qu'il procède, vous n'arriviez toujours pas à réparer le loquet cassé. Mais c'est aussi simple que ça. C'est ce que je ne comprends pas. C'est la racine de votre puzzle. Parce que nous disons que nous voulons connaître la vérité, mais quand elle arrive, nous y résistons. N'est-ce pas étrange? Si Jésus est la vérité et que nous voulons le connaître, alors il vient et nous lui résistons. Alors Satan est très rusé. Il est très rusé. Il travaille sur les chrétiens sérieux de manière totalement différente que sur les vrais chrétiens charnels ou les perdus. Ainsi, ces trois tactiques de base sont: il opère par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Avec toutes ces choses, il essaiera de nous tenter avec les plaisirs de la chair. Ainsi, si tu surmontes et que vous avez été sauvé et que vous réalisez et que vous avez tourné le dos sur tout ce genre de choses et vous savez, Dieu veut vous utiliser et vous voulez être utilisé par lui, il ne soucie vraiment pas de ce que vous faites tant que vous ne menacez pas son royaume, tant que vous n'essayez pas de détruire ses œuvres. Maintenant, vous commencez à le faire, alors vous devenez la cible et vous devenez une menace qui pèse sur son royaume. Il ne va seulement pas rester assis et vous laisser détruire ses œuvres sans essayer de t'empêcher de le faire. En tant que stratège, il va immédiatement se former et penser comme un soldat. Il va trouver un plan pour t'empêcher d'arriver au point où tu pourrais détruire son œuvre. Ou même, c'est que son œuvre en ce moment, ou même si vous découvrez ce qu'elle est, il va vous empêcher de savoir ce que vous devez faire pour pouvoir détruire cette œuvre. Donc, vous n'êtes jamais autorisé à le faire réellement. Tout le travail que Jésus a fait, si vous le mettez en une seule phrase, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et c'est pour cela qu'il est venu. Le Père l'a envoyé pour détruire l'œuvre du diable. Parce que toute œuvre que le diable a construite dans l'histoire est construite sur les fondations de mensonges. Certes, beaucoup d'entre eux sont déguisés en vérité. Pour les païens et les impies, ils n'ont même pas besoin qu'on les déguise. C'est évident et tout le monde le sait. Mais dans le cas, les chrétiens sérieux, ils doivent les déguiser en une sorte de vrai pour qu'ils croient. Mais un mensonge demeure un mensonge que nous le reconnaissons ou pas, des choses qui sont vraies pour t'amener à une conclusion erronée. J'ai partagé ça quand j'ai parcouru ce 1 Corinthiens 2 la dernière fois sur la tasse de thé. Vous vous souvenez que j'ai partagé l'illustration en utilisant une tasse de thé pour montrer combien il pouvait facilement faire dans le naturel. Nous entendons cela, mais la plupart des gens pensent encore, mais il ne peut vraiment pas me faire ça. Et au moment où vous le
le déclarer, il vous a déjà trompé. Parce que c'est tellement facile pour lui de le faire. Rendez à César ce qui appartient à César. Il est bon dans son travail de trompeur. Même le Seigneur l'a confirmé qu'il est la plus rusée de toutes les créatures de cette planète. Il est la personne la plus rusée, astucieuse et fourbe sur cette planète. Jésus lui a dit le mérite qui lui est dû. Il est trompeur, il est menteur. Il est le plus rusé, astucieux de toutes sortes, si cela était possible, il tromperait même les élus. Et si Satan arrive et dit à chaque chrétien, eh bien, Satan ne peut pas te tromper car tu es un élu, cette seule déclaration est fausse. Et si nous la croyons et pensons être à l'abri de sa tromperie, il nous tient déjà. Peu importe comment tu t'en sors, il te fera un revers. C'est un peu comme une partie d'échecs. Tu joues ton jeu, puis il joue le sien, et tôt ou tard, il va te mettre en échec et mat. Et si tu n'écoutes pas le Seigneur, mais si tu écoutes le Seigneur, tu vas le mettre en échec. Alors, il n'a aucun endroit où aller et il est pris. Alors, vous saisissez la stratégie qu'il a utilisée. C'est comme une partie de dames ou d'échecs. Il a des stratégies à mettre en place et la plupart des gens ne pensent pas en ces termes. Le combat de Satan contre nous, et oui, il peut attaquer votre chair et vous faire sentir mal à l'aise et utiliser cela pour te décourager afin que vous n'ayez pas envie de faire quelque chose et tout genre de choses et essayer de vous déprimer et de vous faire peur à tout cela. Il utilise là toutes ces tactiques, mais la bataille principale se déroule dans votre pensée, dans votre oreille. C'est là que ça se trouve, c'est dans votre pensée. Où vous arrivez à des conclusions erronées qui détermineront ce que vous croyez. Parce que nous avons tous la foi. Dès que vous croyez quelque chose, peu importe si c'est une vérité ou un mensonge, vous libérez votre foi dans cette pensée et l'active. Et la foi l'active. Elle dit que elle donne autorité pour devenir réalité, quoi que vous croyez. Satan est un voleur. Il n'a jamais reçu d'autorité de la part de Dieu. Toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. Et la seule personne avec qui Jésus l'a partagé, c'est nous. Nous sommes cohéritiers avec lui, il l'a partagé avec nous. Donc Satan est un voleur et tout ce qu'il a, il l'a obtenu en le volant. Donc l'autorité qu'il a en ce moment, et il contrôle maintenant la majeure partie de cette planète, il a volé l'autorité et l'a volé à l'Église parce que nous sommes les seuls à l'avoir. Ainsi, une partie d'entre nous vaincront, reviendront en arrière et reprendront ce que nous lui avons donné car il nous a piégés pour que nous lui donnons au début. Parce qu'il m'a trompé en me faisant croire un mensonge déguisé en vérité. C'était un mensonge. Il l'a juste déguisé de cette façon et je n'ai pas examiné de la bonne façon. Je suis allé dans mon raisonnement, ma compréhension, arrivé à une conclusion. Cela avait du sens pour moi. Alors j'ai libéré ma foi en elle. Et maintenant, j'ai juste autorisé que ce mensonge soit construit dans ma vie. Quelque chose de faux. Mais je crois qu'il s'agit d'une bonne chose. Aussitôt qu'il a fait cela, non seulement je deviens non emprisonné dans ce domaine, mais il m'a volé la vérité réelle, car je ne suis plus à la recherche de la vérité sur ce sujet, car je crois déjà savoir sur le sujet. C'est là que toutes les dénominations se trouvent. Elles ne regardent jamais leur doctrine parce qu'elles croient qu'en elles, tout va bien. Ils ne regardent jamais et n'entendent rien dans ce domaine parce qu'ils ne laissent personne venir qui ne fait pas partie de l'organisation et croire ce qu'ils font. Donc, c'est pour cela que Satan commence l'isolation. Il a trompé, il nous sépare, puis il commence à nous tromper, puis il commence à conquérir, commence à nous envoler nos héritages. Il emploie ces tactiques principalement dans notre pensée. On nous a donc donné une instruction simple, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et la raison pour laquelle l'Église est là où elle est, c'est parce qu'elle ne fait pas cette simple chose. Elle ne fait pas cela parce que Jésus n'est pas le Seigneur fonctionnel de notre vie. Et c'est parce que Jésus n'est pas le Seigneur réel. Nous ne lui faisons pas confiance de tout notre cœur. Si c'était le cas, alors nous ferions ce qu'il nous disait de faire. Si nous lui faisons confiance de tout notre cœur, nous n'aurions aucun problème à rester dans sa présence parce que cela nous permettrait d'être dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel. Nous n'aurons aucun problème de communication afin que nous puissions apporter les pensées sous contrôle, lui demander et obtenir une réponse pour tester où il en est. Ce n'est pas compliqué. Je faisais cela quand j'étais un bébé chrétien. Il y a juste des conditions pour cela. Et si tu ne remplis pas les conditions, ce ne sera pas seulement difficile, c'est impossible.
C'est pourquoi la plupart des chrétiens trouvent la communication, le sujet dont je parle en ce moment, ridiculement impossible. Et c'est vrai en fonction de l'endroit où ils fonctionnent, mais c'est une évidence qu'ils essaient de communiquer avec Dieu depuis le monde naturel. Dans le monde spirituel, la communication est facile. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu une conversion profonde, si vous n'avez jamais vraiment été brisé et crié à Dieu, vous n'avez pas été libéré de toute cette culpabilité et cette honte, vous n'avez pas été traduit des ténèbres au royaume de lumière où il avait la paix, la joie, dans le Saint-Esprit, c'est dans la présence de Dieu. Devine quoi? Il te communiquait alors. Tu n'avais pas de problème pour sentir sa présence. Tu avais le pouvoir de communiquer et tu as été sauvé en moins de 30 secondes. Alors qu'avez-vous fait dans tout cela? Ce n'est pas si difficile. Cela aurait dû s'améliorer. À partir de là, les amis, cela n'aurait jamais dû changer, mais nous n'avons pas une instruction appropriée. C'est ce que le livre Réveillez-vous explique. C'est revenir en arrière et poser les fondations spirituelles, les premières œuvres qui devraient être posées le jour de notre salut, mais ce n'était pas enseigné parce que celui qui nous enseignait, on ne leur a pas appris non plus. On ne leur a pas non plus appris, alors cela se transmet depuis longtemps. Mais c'est une malédiction, mais cela n'excuse rien et cela continue de passer de génération en génération. Mais les bénédictions aussi peuvent être transmises de génération en génération. Quand allons-nous arrêter la malédiction et la transformer en bénédiction et transmettre la bénédiction à nos enfants et nos petits-enfants? Cette bénédiction peut se poursuivre sur 3 ou 4 générations. Je me souviens que mon père m'a dit cela à l'époque de la période où je ne voulais rien entendre, mais ça a été conservé et Dieu me l'a ramené. Mon père m'expliquait que les malédictions et les bénédictions, mes parents ne m'ont jamais demandé mon avis sur ce qu'ils m'ont transmis. Ils m'ont transmis ce qu'ils pensaient sur moi être juste. Mais mon père m'a dit, ça dépend de moi. Je décide de ce que je transmettrai à mes enfants et non pas à mes parents. Si c'était une bénédiction, je réalise que c'est une bénédiction. Je suis très reconnaissant pour cela. Je veux en être un bon administrateur. Je vais en profiter et je m'assurerai de bien la garder. Donc, quand je vais la transmettre à mes enfants, non seulement je vais garder, mais je vais y ajouter un peu de choses. Alors, je transmettrai un peu plus à mes enfants qui m'a été transmis avec la même instruction. Il a dit maintenant, si je réalise que mes parents m'ont transmis une malédiction qu'ils croyaient être une bénédiction, je ne les jugerai pas parce qu'ils ne l'ont pas fait délibérément et que parce que je sais qu'ils m'aimaient, ils ne voudraient pas faire ça délibérément, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu tort non plus. Mais il faudra que cet héritage négatif s'arrête avec moi. Je dois cesser de transmettre ce qu'ils ont transmis avec de mauvais. Alors cela va s'arrêter avec moi et je vais chercher à savoir quelle est la vérité et je vais la transmettre. Alors il a dit, c'est ce que j'ai fait avec toi. Alors les choses que j'ai mises au point dans ma vie et que j'avais mises à l'épreuve, que j'avais savourées, mais si l'une d'elles me fait défaut, ne correspond pas à la vérité et tu as découvert qu'elle ne l'était pas parce que je n'essaie pas délibérément de le faire, tu dois t'assurer que cela s'arrête à toi et que je n'ai pas à en répondre pour 3 ou 4 générations. Si tu m'aimes, assure-toi que ça s'arrête avec toi. Donc cela aurait dû s'améliorer à chaque génération. Il y aurait eu de moins en moins d'erreurs et de plus en plus de vérité à la place. C'est tout le contraire qui s'est passé pendant ces 2000 ans. Depuis 2000 ans, nous recevons de moins en moins de vérités transmises et recevons de plus en plus de malédictions et les mensonges continuent à être transmis. C'est là où nous sommes. Quant à eux, les gens du monde n'ont pas grand choix car dans leur pensée naturelle, ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Toutefois, certains d'entre eux comprennent au moins dans le naturel que certaines choses qui ont été transmises ne sont pas bonnes et ils interrompent la chaîne malsaine. Ils ne sont même pas des chrétiens. Ils se rendent compte que ce n'est pas bien. Mais l'Église dans son ensemble continue à retransmettre ce qui lui a été transmis de ce sont les moyens qui semblent justes. Cela n'avait jamais été examiné de près. Nous les transmettons simplement à d'autres et c'est ainsi que les dénominations pratiquent de génération en génération. Personne ne change quoi que ce soit. Personne ne remet rien en question. Si tu oses le faire, tu reçois un coup de pied et se fait exclure de l'assemblée. Tu seras mis à la porte. Satan emploie donc toutes sortes de tactiques. La chose enthousiasmante est que le Saint-Esprit en nous rappelle que dans 1 Corinthiens 2, Paul écrit dans le monde spirituel, le Saint-Esprit peut révéler le spirituel. Seulement le Saint-Esprit, maintenant, il pouvait le faire par mon intermédiaire ou de ton pasteur ou de toi ou de quelqu'un d'autre, mais ça doit être lui. Si j'ai eu quelconque vérité,
Elle n'a pas pris naissance en moi. Le Saint-Esprit me l'a révélée et l'a retransmise par mon intermédiaire. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en contact direct et règle généralement. Nous devrions tout recevoir de Dieu sans intermédiaire. Alors ce processus d'apprentissage de la vérité, de la connaissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Son travail consiste à reconstruire les choses du royaume, notre héritage, mais aussi dans le royaume de Satan qui est aussi le royaume spirituel. Personne depuis le naturel, ce n'est pas dit dans cette écriture, mais c'est vrai, personne depuis le naturel ne peut comprendre son royaume et comment il fonctionne. C'est pourquoi nous sommes si ignorants de ses méthodes. Mais le Saint-Esprit sait tout sur son royaume et connaît toutes ses tactiques et pourquoi il fonctionne et chaque chose qu'il apporte en la déguisant en vérité alors que c'est un mensonge. Et cet esprit vit en vous, en nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, autorisé à nous enseigner toutes choses et à nous conduire dans toute la vérité. Comment peut-il me conduire dans toute la vérité s'il n'a pas exposé à la lumière les mensonges que je crois et qui sont à l'opposé de la vérité? Donc, il doit savoir ce qu'est le mensonge pour l'exposer avant de pouvoir le renvoyer. Je vais passer en revue quelques tactiques que Satan utilise et je crois personnellement qu'il vole notre héritage. Est-ce que tu penses beaucoup à ton héritage? Nous savons que Dieu dit que nous pouvons devenir un co-héritier avec Jésus-Christ. Nous croyons tous que nous irons au paradis. Et la plupart des chrétiens ne vont pas beaucoup plus loin que cela. Nous savons que nous sommes censés aller au paradis, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ et que nous sommes censés gouverner et régner avec lui dans l'éternité. Nous allons recevoir un corps glorifié qui ne vieillit pas et ne tombe pas malade et nous n'aurons plus de chagrin ni de douleur. Ces choses de base, nous les connaissons mais pas trop de là. Que comprenons-nous du monde spirituel? Quoi qu'il en soit, parce que c'est invisible maintenant, nous ne pouvons pas voir. Nous désirons ardemment que Jésus revienne. Il sera sous une forme physique que nous pourrions voir. Et cela va être passionnant. Nous sommes impatients d'aller au paradis parce que nous y serons sous une forme physique dans le sens où nous nous le représentons dans notre tête. Mais le royaume de Dieu est ici maintenant dans le monde spirituel et nous ne pouvons pas le voir. Pourtant, la Bible dit que toutes les choses que nous pouvons voir sur cette terre sont temporaires. Elles disparaîtront tôt ou tard. Tout mourra, y compris nous tous et tous sur cette planète, y compris la planète. Mais la partie que nous ne pouvons pas voir, le monde spirituel est éternel, il demeure. Donc ce royaume est ici maintenant. Ce n'est pas mon sujet, le royaume de Dieu maintenant. Je veux m'assurer que vous avez bien compris cela. Donc Satan sait exactement en quoi consiste notre héritage. Il sait exactement quelles sont les conditions, s'il y a des conditions pour cela, ou si c'est juste automatique. Donc certaines choses sont obtenues automatiquement, mais la plupart d'entre elles sont conditionnelles. Mais aucun de nos héritages n'a besoin d'être gagné. Tu ne peux mériter cela. C'est pas rien de notre héritage. Ce ne peut être gagné. C'est pas la grâce au moyen de la foi, mais la foi, c'est faire confiance à Dieu pour avoir suivi les conseils de Dieu. Je lui fais confiance. S'il me dit, mets un point sur ce i et barre sur ce t, ainsi je pointe ce i et je mets un barre sur ce t. Juste parce qu'il l'a dit. Et si c'est la condition. Il est donc important que si je crois quelque chose, je la reçoive et le problème est que ma foi ne fonctionne pas correctement sur cela. Mais si je l'emploie correctement et que cela ne se produit pas, alors au moins j'ai besoin d'examiner quelles sont les conditions requises. C'est pourquoi il est si important de disposer d'une communication en marche, parce que tout ce dont tu as à faire est de demander au Saint-Esprit, y a-t-il des conditions pour cela? Est-ce que c'est disponible pour moi maintenant? Est-ce que c'est disponible maintenant? Est-ce que c'est seulement pour l'éternité ou est-ce que c'est un certain niveau de la maturité? J'ai besoin de savoir ces choses. Nous sommes des héritiers. Alors nous n'attendons pas d'être morts et que tout soit terminé pour obtenir quoi que ce soit. Il doit y avoir quelque chose de disponible ici maintenant. Le fait que nous ayons le Saint-Esprit en nous et le signe avant-coureur de notre héritage. Donc, c'est déjà là. Alors, qu'est-ce que cela implique maintenant? Jésus parle beaucoup de choses dont nous héritons et qui est disponible maintenant dont la plupart des gens ne profitent pas. Quand Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra en toi, en vous, il va être en vous, il va vous enseigner toutes choses. Tu es donc un héritier dans le royaume de Dieu. Tu as été autorisé à avoir le meilleur professeur de l'univers qui t'apprendra tout, qui te révélera Jésus et guidera dans toute vérité. C'est ton héritage.
Et c'est notre héritage, il habite en nous, en toi maintenant. Alors, pourquoi ne le recevons-nous pas? Parce qu'il y a des conditions à remplir pour cela. Nous n'avons jamais appris quelles étaient ces conditions. La plupart d'entre nous n'ont même pas identifié ce qui est disponible. Par exemple, comme le royaume de Dieu est disponible, le temps de la vie éternelle est disponible maintenant. Ils ont tous deux des conditions. C'est pareillement si tu penses au fait d'avoir le temps de la vie éternelle et que tu puisses avoir tu puisses connaître le Père et le Fils et que je réponds aux conditions nécessaires pour qu'ils fassent leur demeure en moi, selon Jean 14, faire leur demeure et commencer à reconstruire, à se révéler eux-mêmes à moi pour être clairement vus et connus d'eux. Cela fait partie de notre héritage. C'est dans le don de la vie éternelle et c'est relié à des conditions. Je vais partout dans le monde entier et personne ne connaît ce qu'est cette promesse, ce que le don était et encore moins les conditions parce que Satan l'avait volé. Cette révélation est évidente dans l'évangile de Jean. Tout le monde a lu, mais ils n'ont jamais eu les yeux pour voir. La bataille donc a lieu dans notre pensée si nous ne reconnaissons pas le Seigneur et amenons nos pensées à l'obéissance de Christ et reconnaître le Seigneur car il est facile à Satan de voler notre héritage. Nous avons lu l'histoire d'Ésaü et comment il a vendu son droit d'aînesse pour un repas, un bol de lentilles, quelque chose à manger, parce qu'il avait faim. Alors il était juste affamé, il voulait vraiment cela au point de faire une chose de stupide et où il a vendu son droit d'aînesse, sans même se rendre compte que ce qu'il faisait, mais il l'a fait. Et plus tard, quand il s'est rendu compte de l'erreur stupide qu'il avait commis, et il a essayé de la réparer et était tout à fait disposé à se repentir pour renverser la situation, il n'a pas pu trouver aucun lieu de repentance. C'est donc trop tard pour faire demi-tour sur cela. Il a donc perdu son droit d'aînesse pour un potage de lentilles. Nous regardons cela et nous disons cet homme est stupide, c'est dans le royaume naturel. Alors, quelle était la valeur de son droit d'aînesse? En ce jour-là et à cette époque, c'était assez important, mais c'est toujours une chose temporelle. Mais c'était beaucoup de choses à abandonner pour un bol de soupe. Si tu es co-héritier avec Jésus-Christ, tu es héritier du royaume. Donc, toutes les choses que tu as héritées, combien as-tu renoncé? En as-tu renoncé? Est-ce que tu te vends? Est-ce que tu vends pour quelque chose comme un bol de potage? Ça ne peut pas grand-chose, hein? Ça ne vaut pas grand-chose. Ou bien, permets-tu à l'ennemi de te voler? Et tu ne sais même pas qu'il te vole probablement. Ou même si tu le fais, tu ne feras pas l'effort d'aller le récupérer. Que va-t-il se passer si nous le laissons faire? Le temps passe et nous nous tenons debout devant le Seigneur au jugement dernier et nous réalisons qu'il est temps de recevoir notre héritage. Mais quelle part de cet héritage que nous avons donné et laissé voler? Quelle quantité va disparaître? C'est assez effrayant, hein, car Satan ne peut pas voler votre âme, mais il peut voler votre héritage. Maintenant, je crois qu'il y a un héritage auquel il n'a pas accès, mais il y a énormément de choses qu'il peut faire. Le royaume de Dieu est ici maintenant. Il a été établi depuis les 2000 dernières années. Donc, dès que l'âge de l'Église a commencé, le royaume est venu par le royaume spirituel et c'est l'endroit où nous pouvons vivre en toute sécurité, l'endroit où Satan n'a pas à avoir accès à toi, quoi qu'il en soit. Le seul accès qu'il a à toi est à travers de cette vieille nature et nous avons reçu une nouvelle nature. On nous disait d'enterrer l'ancienne nature et Dieu au sein de la nouvelle nature créerait en nous une nouvelle création. Et ce mot nouvelle en grec signifie une création originale. Donc de cette nouvelle nature qui a été donnée, Jésus étant le Seigneur fonctionnel de ta vie, il va créer une personne unique en toi, qu'il n'y aurait pas d'autres chrétiens comme lui dans le monde. Si tu as encore ces similitudes, tu as son ADN, pour ainsi dire, parce que dans l'ancienne nature, nous avons l'ADN de nos parents, mais dans la nouvelle nature, nous avons l'ADN de notre Père Céleste et du Seigneur. Et donc, il crée une nouvelle création et la clé était d'enterrer l'ancienne. Mais nous ne faisons pas ça. Nous gardons l'ancienne en vie parce que c'est le seul endroit où nous pouvons jouer au Seigneur, car nous ne pouvons pas être le Seigneur dans la nouvelle créature. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et être Seigneur, mais nous n'avons jamais enseigné que le royaume de Dieu était là pour commencer. Alors comment avons-nous fait pour apprendre comment y entrer et comment y demeurer et quelles sont les conditions de vie dans ce royaume?
Ce n'est pas pertinent parce que ça ne va pas être visible jusqu'à ce que Jésus revienne et établisse son royaume sur cette terre. C'est la doctrine que nous croyons. Je n'ai jamais été dans une dénomination quelconque sur cette planète qui a d'autres doctrines du royaume de Dieu, comme les 2 derniers mille ans qu'elle est là et comment y fonctionner. Pourtant, il y a toutes sortes d'écritures claires sur cela. Quand nous avons été sauvés, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais où est ce royaume? Parce qu'en fonction de ce que nous pensons savoir dans nos doctrines, elle se trouve au 3e ciel et nous attendons que Jésus revienne pour établir un royaume littéral sur cette terre et entre les deux, nous ne faisons qu'attendre. Alors, où nous a-t-il mis le jour où nous avons été sauvés? Parce que dans Romains 14, 17, Paul écrit qu'il y aura la justice et la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Il a dit aux pharisiens, cela ne viendra pas de manière spectaculaire, ce sera en vous, cela viendra avec une grande puissance. Donc, quand le jour de la Pentecôte était arrivé, mais nous n'avons jamais été enseignés les choses spirituelles ou comment fonctionner dans le monde spirituel, donc nous ne pouvions rien comprendre à ce sujet. Nous n'avions pas d'autre choix que d'éliminer le naturel et essayer d'être spirituel. Mais vous ne pouvez pas être spirituel à partir du naturel. Tout ce qui est naturel est condamné. Tu peux être un bon seigneur ou tu peux être un mauvais seigneur, c'est ton choix, mais tu es toujours un seigneur. Et tout ce que Satan a fait est de nous maintenir dans notre ancienne nature parce que nous ignorons qu'il existe d'autres façons de fonctionner. Il y a accès, donc nous avons ce harcèlement dans notre vie. Nous ne sommes jamais vraiment libérés de son étreinte. Les pasteurs eux-mêmes font face au même conflit, juste être tourmentés par lui alors qu'il ne devrait pas se mêler de nos affaires. Je veux dire qu'il a eu son temps avec moi. Je ne le sers plus, je sers le Seigneur. Donc ce que je fais ne le regarde plus. Même si je fais une erreur, ça ne le regarde pas. Dieu n'a pas embauché le diable pour me donner une fessée si j'ai fait quelque chose de mal. Mon papa disait que si j'avais besoin que mes pantalons soient époussetés, il les épousserait lui-même. Si j'avais besoin d'être corrigé, mon père le ferait. Il n'engagerait pas le diable pour le faire. Pourtant, de nombreux chrétiens restent là et laissent le diable les battre parce qu'ils ont fait quelques erreurs. Et il te fait croire que Dieu est tellement fâché contre toi et que tu dois le laisser se calmer avant de t'approcher de lui à nouveau. Alors tu restes loin de lui. Pendant ce temps, il te frappe et te vole tout. Je veux dire, c'est juste ridicule et je te le dis simplement. Si tu comprends cette tactique, tu te dis pourquoi ai-je supporté ce genre de choses. Je n'essaie pas de m'exalter, mais j'essaie juste de partager non pas le point de vue d'un serviteur apostolique, mais celui d'un enfant de Dieu parce que tous les principes fondamentaux que j'enseigne sont inclus dans le livre Réveillez-vous et vous venez de le lire. Tout cela m'a été enseigné par le Saint-Esprit alors que j'étais encore un bébé ou au mieux un bambin, pas un serviteur. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je serais serviteur. La seule chose que j'ai juré de ne pas être lorsque tout cela m'a été enseigné et que je pouvais constamment rester dans sa présence et avoir une communication claire. Et le diable n'avait pas sa place en moi. Ma vieille nature était morte. Je pouvais constamment marcher dans le naturel, dans la nouvelle nature. Et il y avait des preuves claires et nettes que Dieu créait une nouvelle création en moi parce que je changeais constamment. Chaque jour, quelque chose d'autre disparaissait, quelque chose de nouveau apparaissait. Il ne travaillait pas seulement les week-ends et quand j'étais en congé, chaque jour quelque chose se transformait et entrait. Donc la bonne croissance était cette croissance sérieuse. Et oui, au début, parce que j'ignorais comment être dans l'esprit, comment marcher dans le monde spirituel, parce que j'étais encore dans le naturel essayant d'être spirituel. Oui, Satan avait accès. Il m'exaspérait, il me dérangeait. Mais quand je suis venue au Saint-Esprit, l'enseignant, j'ai eu besoin de comprendre quelles sont les règles dans le royaume de Dieu parce que les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et dans Matthieu 6, il leur a dit de prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, les mêmes règles s'appliquent au ciel. Les mêmes règles dans le royaume millénaire sont exactement les mêmes que dans le royaume de Dieu, ici dans le monde spirituel. Alors je voulais savoir quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, quelles sont les règles, comment marche-t-on dans ce domaine, car Dieu est le Dieu de l'ordre. Et si nous suivons les règles, nous nous en sortons bien. Les États-Unis sont
sont une nation de règles. Nous suivons les règles et nous pouvons apprécier d'être un citoyen américain, mais si tu voles une banque et si tu tires sur quelqu'un ou si tu commences à enfreindre les règles, alors il y a des conséquences pour cela. C'est juste du bon sens. Ce n'est pas différent dans le royaume de Dieu. Il y a des conséquences pour avoir enfreint ces règles. Seulement, il est plus dangereux, il est plus miséricordieux, il est un bien meilleur juge et à qui faire face. Ok, mais j'ai besoin d'apprendre ces choses quand j'apprenais dans ces situations et j'apprenais la tactique. En même temps, j'essayais d'apprendre comment le royaume de Dieu fonctionnait. On m'a enseigné aussi comment le royaume de Satan fonctionnait. Donc, je ne continuais pas à céder et à tomber dans ces voies qui semblaient justes. J'ai déjà parlé de Proverbe 14:12, qu'il y a un chemin qui semble juste pour l'homme, mais que sa fin mène à la destruction. Les choses à faire sont les suivantes. Il y a une voie qui semble bonne, mais elle mène toujours à la destruction. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il vient comme cet ange de lumière, comme je l'ai partagé dans la deuxième réunion plus tard. Il vient en imitant Dieu parce que tu n'as pas été enseigné à entendre la voix du Seigneur. Tu n'as pas été enseigné à la vérifier correctement. Alors, il est facile d'avoir une pensée qui sonne juste, surtout s'il utilise les Écritures pour t'amener à une conclusion, alors que tu ne testes pas réellement la conclusion. Le Seigneur ne la confirme pas par le témoignage du Saint-Esprit. La parole n'est pas dispensée correctement. Nous ne prenons pas la peine d'étudier et de rechercher d'autres Écritures sur ce sujet avant de le croire. Nous prenons simplement cela et nous le croyons. L'autre chose qui m'étonne, c'est que lorsqu'on a affaire à un chrétien, et soit un chrétien charnel, soit un chrétien spirituel. Nous n'aimons pas le mot charnel, mais il signifie simplement naturel. Si tu fonctionnes depuis le monde spirituel, tu es un chrétien charnel. C'est la manière prédominante dont tu fonctionnes, tu es un chrétien charnel. Si tu t'approches du monde spirituel, ce que tu ne peux pas faire si tu n'es pas humble, si tu ne reconnais pas le Seigneur et si tu ne fais pas ce qu'il a dit. Si tu ne marches pas dans cette nouvelle nature, alors tu n'es pas dans le monde spirituel. C'est aussi simple que ça. Donc, tu n'es pas un chrétien spirituel. Cela ne veut pas dire que nous ne nous humilions pas et que nous ne devenons pas spirituels de temps en temps. Mais si tu regardes ce que tu es en général, personne n'est parfait. Tu n'es pas parfaitement mauvais ou parfaitement juste. Il doit y avoir une majorité suffisante de qui tu es normalement. Quelle est ta caractéristique? Même si nous avons tous quelques défauts, mais en général, qui es-tu? Soit tu es un vainqueur, soit tu es en train d'être vaincu. Il y a tellement de dispositions dans le royaume qui est notre héritage, qui est basé sur le fait que vous êtes un vainqueur. Il y a cette lettre aux églises d'Asie dans Apocalypse 2 et 3. La fin de chacune de ces lettres dit « À ceux qui vainquent, j'accorde quelque chose. » C'est donc un héritage qu'il a accordé. Tu devrais lire cela parce que tu verras que chacune d'entre elles est conditionnelle par le fait que tu as vaincu et tellement de choses. Quand tu lis, tu vas te demander et que tu veux dire que je dois vaincre. Je pensais que c'était automatique parce que je suis né de nouveau. Tu serais surpris du nombre de petites choses que tu penses être automatiques mais qui ne le sont pas, qui ont des conditions. La même chose, nous sommes tous chrétiens. Nous allons tous revenir et régner avec le Christ pendant 1000 ans. Est-ce le cas? Dans ce cas, tu devrais peut-être supprimer beaucoup d'écritures de la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des conditions pour cela. Apocalypse 17, verset 14 décrit « Ceux qui vont venir et régner avec le Christ, ils sont appelés, ils ont été choisis et ils sont aussi fidèles. » Ces trois choses. Être appelé signifie que Dieu t'a invité à faire quelque chose dans le corps du Christ. Qui es-tu dans le corps du Christ? Tu sais déjà qui il est, tu l'as accepté. Choisi signifie qu'il t'a accepté, il t'a préparé à accepter dans cette position, ce qui signifie qu'il t'a oint. J'ai partagé sur l'onction la dernière fois que j'étais ici et tu vas fidèlement par son être le Seigneur de ta vie. Fonctionnant dans ce que tu es appelé à faire. C'est ce que signifient ces trois choses et c'est ce qu'il dit qui va venir, gouverner et régner avec lui. Est-ce que cela correspond au corps de Christ dans le monde entier? Pas du tout. Parce que pour s'adapter au corps du Christ, que tu sois préparé, mature ou non, cela commence par la seigneurie de Jésus, être Seigneur de ta vie. Quand tu lis le ministère quintuple au Éphésiens 4:14,
Ils ont été donnés pour équiper les saints en vue des œuvres du ministère afin que tu grandisses, que tu ne sois pas ballotté et emporté par tout vent de doctrine, mais que tu atteignes la mesure et la stature de Christ. Ainsi, quelle que soit la mesure de ce corps que nous sommes en Christ, vous grandissez jusqu'à ce qu'il soit adapté et joint à la tête, relié à la tête et chaque membre joint de manière appropriée. Colossiens dit que c'est Dieu qui décide. Il nous place dans le corps là où il choisit de nous mettre. Sans que tu aies à décider. C'est donc Dieu qui décide. Et nous fonctionnons là où nous permettons à Dieu de nous préparer pour qu'il y ait quelque chose efficacement travaillé en nous. Et c'est ce que nous édifions les uns aux autres et tu me fourmis ce qui a été efficacement travaillé en toi et le résultat est que le corps entier est édifié et construit dans l'amour. C'était donc toute la situation. Alors Satan fera tout pour l'éloigner de cette situation. Parce que si nous devons être dans le corps de Christ, comment peux-tu être dans le corps de Christ quand tout le monde est la tête? Mais si tu es le Seigneur de ta vie, tu es la tête dans ta vie. Et il n'y a de place que pour une seule tête dans le corps de Christ et il a déjà sa tête. Il n'a pas besoin d'une autre tête. Donc si j'insiste pour être la tête ou le Seigneur de ma vie, alors je me disqualifie moi-même pour être connecté à lui. C'est la même chose dans Jean 15, demeurer dans la vigne. Il est la vigne. Si tu ne peux pas porter de fruits sans être là, donc les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22 et 23 ne vont pas être réguliers dans ta vie. Si tu ne fonctionnes pas depuis la vigne et tu ne peux pas rester là-dedans et si tu ne reconnais pas la vigne et ne fais pas ce que la vigne dit, dès que tu deviens Seigneur, tu viens de te déconnecter. Et le sarment commence à se dessécher, alors on continue à s'épicer et à se repentir, à suivre, mais on ne reste jamais assez longtemps pour que le fruit soit consistant. Je vais donc passer en revue quelques éléments que Satan utilise pour voler notre héritage. Il ne s'agit en aucun cas d'un enseignement exhaustif à ce sujet. Je veux juste te faire réfléchir un peu et voir juste un peu les tactiques simples qu'il utilise. Pour les chrétiens sérieux, les tactiques de Satan sont conçues pour nous garder tout d'abord dans l'ignorance de notre héritage, ensuite dans l'ignorance des conditions pour le recevoir. Je me demande donc s'il a fait du bon travail à cet égard. Deux choses sur lesquelles je prêche beaucoup, que je considère comme la chose la plus importante de notre héritage est le don de la vie éternelle. Jean 17, 3, que nous puissions réellement connaître le Père et Jésus. Je n'ai jamais été dans aucune dénomination sur cette planète où quelqu'un a enseigné cela au séminaire. Pas le premier. Pendant 40 et quelques années, je n'ai trouvé personne à qui on ait enseigné cela. Clairement ouvert dans l'évangile de Jean et nous n'avons jamais vu cela. Pourquoi avons-nous pu lire l'évangile de Jean avec la pensée naturelle qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit? Et aussi l'obstacle numéro 1 quand je demande à Dieu pourquoi tes enfants ne reconnaissent pas les choses que je sais que tu veux qu'ils connaissent, il me donne la raison. Numéro 1, c'est à cause de ce que nous pensons de déjà savoir. Car quand tu penses savoir quelque chose, tu libères ta foi en elle et c'est ce que tu crois et tu ne cherches plus de réponse sur ce sujet. Et même si tu vois quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu crois, tu fais le vide, tu passes outre, ça ne compte pas. Donc, si tu penses déjà savoir ce qu'est la vie éternelle, si tu lis Jean 17, 3, il n'y a pas de clic. Tu passes juste au-dessus et c'est l'évangile le plus lu qui se trouve ici. Ainsi, tout vrai chrétien a lu Jean plusieurs fois. Et pourtant, si je distribue une feuille de papier demandant ce qu'est la vie éternelle, personne ne mettrait cette réponse. La plupart d'entre nous le diront, la vie éternelle, et nous vivrons pour l'éternité. Et c'est vrai, nous vivrons pour l'éternité, mais ce n'est pas le don de la vie éternelle. Alors, ce n'est pas la vérité, mais nous croyons que c'est la vérité. Donc, nous ne cherchons rien d'autre à ce sujet. Nous connaissons la réponse et chaque fois que quelque chose vient sur nous, même une écriture, contrairement à cela, nous allons juste le contourner. Mais quand je partage sur le royaume de Dieu, aucune dénomination que je fréquente n'a quelque part dans son doctrine sur le fait que le royaume de Dieu est ici maintenant, surtout comment il fonctionnait. Ils ont le 3e ciel et le royaume millénaire à venir et ils ont
Le royaume éternel du Père qui vient et créer tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qu'ils ont. Alors que fais-tu quand tu lis les Écritures qui parlent du royaume de Dieu, mais ici et maintenant, et dont Jésus a parlé dans sa prédication? J'ai un livre ici, épais, sur le royaume de Dieu maintenant. Ce livre contient un peu plus d'un millier d'écritures. Il énumère les autres royaumes et celui qui est ici maintenant. Personne n'enseigne sur cette chose, pourtant Jésus a enseigné sur ce sujet. Il a parlé de ce sujet plus que tout autre. Tous les sujets mis ensemble n'étaient pas aussi nombreux que ceux qu'il a enseignés sur le royaume de Dieu dont nous parlons maintenant. Il fait des déclarations qui ne correspondent pas à ce que nous croyons. Il disait aux disciples dans Jean 14:14 qu'ils devaient s'en aller et que le Saint-Esprit était venu, mais il disait dans Jean 14:15 que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les versets 21 et 23 parlent de ceux qui l'écoutent, qui font ses commandements quand le Père et Jésus viendront. C'est donc le don de la vie éternelle qui fonctionne. Mais au verset 18, il leur dit « Je ne vous laisserai pas sans confort ». Il s'adresse à ses disciples. Il dit « Je viendrai à vous ». Maintenant, j'ai demandé à chaque pasteur et je l'ai fait à l'époque où est le Père, où est Jésus. Parce que ce sont les deux que je suis censé connaître dans la vie éternelle. Ils m'ont expliqué le trône est dans le troisième ciel. C'est là qu'ils sont assis et Jésus est à la droite. Et la troisième partie de la Trinité, le Saint-Esprit, est ici. Les deux sont donc dans le troisième ciel qui est au-delà de notre galaxie et des millions d'années-lumière et le Saint-Esprit est ici. Alors comment puis-je apprendre à connaître les deux qui se trouvent à des millions d'années-lumière? Tu dois être dans cette présence. Comment puis-je entrer dans cette présence? C'est là que nous avons un problème. Tu dois mourir. C'est la réponse que j'ai obtenue. Tu dois mourir pour aller au paradis. Je ne voulais pas mourir, je voulais juste le connaître. Je dis juste alors tu abandonnes. Ça n'a aucun sens. Alors Jésus a-t-il menti aux disciples? Nous savons qu'il ne ment pas. Pourtant, en se basant sur ce que nous pensons savoir sur le plan doctrinal, il a menti. Et tu comprends ce que je dis? Car il n'est pas venu. Ces gens sont morts depuis 2000 ans. Et il n'est pas venu en se basant sur ce que la plupart des gens pensent qu'ils savent de ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, soit il a menti, soit ce n'est pas le cas. Car non, ce n'est pas de l'écriture, ça ne devrait pas être là-dedans. Quelqu'un a mis ce verset là-dedans et il n'a pas vraiment dit cela. Mais lequel de ces deux vas-tu croire? Tu ne crois vraiment à aucune de ces deux choses, mais cela ne correspond pas à ce que tu penses être savoir. Alors que fais-tu avec une écriture comme celle-là? C'est simple, tu l'ignores et tu continues avant d'avoir des ennuis. C'est tout ce que tu fais, c'est la réalité de la vie. Tu arrives à Marc 9:1 et encore une fois, il dit à ses mêmes disciples, certains d'entre vous ici présents ne verront pas la mort jusqu'à ce que vous verrez le royaume de Dieu qui viendra en grande puissance. Ils sont tous morts et nous attendons depuis 2000 ans pour que le royaume vienne. Que fais-tu avec ces écritures? Les ignorer? Jésus prêche tout le temps sur le royaume de Dieu dans Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens se sont énervés. Ils ne l'ont pas interrogé, ils l'ont exigé. Quand ce royaume dont tu parles viendra-t-il? Et il n'a pas dit, c'est quand je reviendrai sur cette terre et que je déposerai toutes les règles et le règne. Ce n'était pas sa réponse. Il a dit que le royaume ne viendra pas avec de manière spectaculaire. Personne ne dira, le voici, le voilà, il sera en vous. Quel sens cela avait-il pour eux? Parce qu'ils connaissaient toutes les Écritures et qu'ils attendaient l'avènement du royaume millénaire, cela n'avait aucun sens. Et à quel point serait-il difficile d'y entrer? Luc 17, verset 20 à 21. Matthieu 18, verset 3. Sauf si vous devenez comme un petit enfant, tu n'entrerais pas dans ce royaume. Matthieu 6, 33, il a dit aux gens qui se débattaient avec leurs besoins quotidiens, mettez de l'ordre dans vos priorités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et vous serez donné par-dessus. C'est à ces personnes qui s'adressaient alors, eh bien, ils auraient été terriblement affamés avant de recevoir le par-dessus. S'ils ont dû attendre jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive, qui n'était pas venu depuis 2000 ans. Ils sont tous morts. Alors pourquoi a-t-il prêché cela? Je dis juste, je pourrais continuer encore et encore, c'est juste ridicule basé sur ce que nous pensons savoir. Nous lisons les Écritures, mais cela ne fait toujours pas clic, parce que ça ne correspond pas à ce que nous pensons savoir, juste comme
ce don de la vie éternelle. Et j'utilise cela parce que je pense que c'est la chose la plus importante que nous avons dans notre héritage. Donc si Satan a pu nous faire croire à un mensonge et nous rendre aveugles en lisant et relisant cette écriture, et ce que nous croyons, alors jusqu'à quel point pouvons-nous l'obtenir pour nous tromper sur quelque chose qui est moins clair? C'est ridicule alors. Je vais juste aller nommer 2 choses qui viennent au salut que presque personne dans l'Église n'a jamais été enseigné et n'a jamais appris à l'utiliser dans leur vie. La première est le don de la vie éternelle. Ainsi, tu peux avoir cette relation personnelle intime. Cela ne peut venir qu'en passant du temps de qualité en sa présence, une communication claire dans les 2 sens, surtout et lui étant le Seigneur fonctionnel de ta vie, dirigeant tes pas. Ainsi que l'écriture dans Proverbe 3, verset 5-6 devrait être normal pour tous les chrétiens. Le Seigneur de tout ton cœur, c'est ça la Seigneurie. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, c'est que nous jouons être le Seigneur, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes pas. Ce n'est pas donc compliqué. En lui faisant confiance de tout mon cœur, je ne peux pas m'appuyer sur ma propre compréhension, c'est le contraire. Je dois toujours prendre une décision, alors soit je reste là et j'ai l'air stupide jusqu'à ma mort, soit je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je fais cela, il dirigera mes pas et j'obéirai à cette direction pour une simple raison, parce que je l'aime. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est donc comme ça que j'exprime l'amour. Quand je fais cela, non seulement je lui montre que je l'aime, mais je sème l'amour en Dieu et il est amour. Et quoi que tu sèmes, tu vas récolter. Donc, je récupère beaucoup de choses. Quand je récupère plus que ce que j'ai semé, alors l'amour de Dieu commence à grandir dans ma vie avec juste ce petit processus simple. Et cela a débuté chez moi lorsque j'étais un bébé chrétien. Donc, si ces écritures claires, ce fondement spirituel nous a été donné sur ce qui nous semble et que ce qui devrait se passer au début. Et si vous veniez en tant que bébé et que tous les autres dans l'église ont fait cela pendant des années et des fruits prouvant qu'ils l'ont fait et qu'ils te montrent les écritures claires quand tu as 7 fois d'enfant, tu n'aurais pas douté du tout. Ils t'ont montré l'écriture claire et tu as tout simplement cru et tu as continué à fonctionner et tu n'as jamais pensé que ce serait difficile. J'ai montré au pasteur, je n'avais qu'environ 3 ans, d'un petit livre derrière et que ma fille a écrit. Mes brebis entendent ma voix. Édition pour enfants. Ceci est écrit il y a 20 ans. Quand nos petits-enfants, elles avaient 5 ans et nos petits-enfants étaient petits parce qu'ils étaient trop petits pour lire le livre ordinaire. Mes brebis entendent ma voix. Mais les parents aiment le Seigneur et ils ont fait ça. Tous leurs amis qu'ils ont dans le cadre de notre ministère ont tout fait cela. Et donc, ils enseignent ces principes aux enfants. Je lui ai donc demandé de prendre chaque chapitre de mes brebis, entendre ma voix et condenser en langage simple et clair qu'un enfant pourrait comprendre, juste résumé en 1 ou 2 paragraphes portant sur le thème de ce chapitre donné et fait lui dessiner un dessin animé de moutons, illustrant le fait de faire ce que c'était, n'écoutant pas juste la parole, mais faire réellement ce que ce chapitre enseignait. Et quand ils ont eu 2 ans dans le leur, chacun de mes 5 petits-enfants, au moment où ils ont été 2 ou 3, 4 ans, pouvaient entendre le Seigneur, garanti mieux que la plupart des pasteurs n'ont pu entendre le Seigneur. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais il ne leur vient jamais à l'esprit que le Seigneur ne leur répondrait pas parce qu'il a répondu à maman et papa tout le temps, il a répondu à mamie et papi, et à chaque fois qu'ils vont les voir, ils disent qu'ils veulent quelque chose, laisse-moi le demander au Seigneur, ils disent. Alors ils entendent, nous faisons ça tout le temps, ils voient ça tout le temps, et donc ils n'avaient aucun doute. Et toi dis, alors ils sont nés de nouveau. Non, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils seront toujours des héritiers à cause des parents et à qui leurs parents étaient, et ils étaient sous cette couverture et Dieu leur a donné la grâce. Je n'ai pas été sauvé non plus la première fois quand Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? S'il ne nous avait pas parlé quand nous étions perdus, nous n'aurions jamais été sauvés. Alors il communique parce que nous étions perdus. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour qu'il puisse communiquer avec toi. Tu entends ce que tu dis?
Ils sont donc encore sous couverture à ce moment-là, alors ils prieraient. Donc typiquement, si un des enfants veut aller jouer avec ses amis, la première chose que ma fille leur demanda est « As-tu demandé au Seigneur ?» Demande au Seigneur s'il veut que tu fasses cela, et je le confirme. Au début, oui, ils obtenaient des réponses égoïstes, ils obtenaient ce qu'ils voulaient entendre, mais très rapidement, elle les corrigeait en leur disant que ce n'était pas le Seigneur. Ils ont alors su qu'ils avaient tort et et ils s'adaptaient. C'est étonnant de voir combien de fois, 3, 4, 5 ans, des choses difficiles qu'ils ne voulaient pas faire ou quelque chose qu'ils voulaient tellement faire, ils pouvaient encore entendre le Seigneur leur dire de ne pas le faire. Mais ils ont reçu l'illustration comme une fois ils sont venus et tout le monde dans leur école célébrait Halloween et ils voulaient aller faire du porte-à-porte. Et ils demandaient à maman si on pouvait aller faire du porte-à-porte. Et elle disait non, ça ne se fait pas, on ne peut pas y aller. Alors elle a simplement dit demandons au Seigneur. Elle a donc demandé au Seigneur, veux-tu qu'il aille faire du porte-à-porte? Et le Seigneur a dit non. Mais au lieu d'en rester là, elle a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur leur a dit de faire quelque chose. Alors elle leur a dit, non, le Seigneur ne veut pas que vous fassiez cela. Et elle leur a dit pourquoi. Et ils ont eu l'air tristes pendant un moment, mais c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et elle a emmené dans un endroit amusant et ils ont passé un grand moment et un bien meilleur moment que leurs amis qui étaient allés faire chercher les bonbons. Ce n'était donc pas comme si vous avez donné une porte au diable, que les enfants s'asseyaient juste là et se sentaient rejetés et qu'ils ne puissent rien faire alors que tous ces amis parlaient de l'amusement qu'ils avaient eu en allant chercher des bonbons. Si vous ne pouvez pas faire la mauvaise chose, alors quelle est la bonne chose que tu puisses faire? Nous nous laissons donc entraîner dans les choses à ne pas faire et nous ne nous occupons pas des choses à faire. S'il y a des choses à ne pas faire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu comprends? Parce que Dieu devrait avoir un meilleur moyen. Donc, ce qu'ils ont fait était beaucoup plus amusant que ce que leurs amis faisaient à la fois suivante. Leurs amis ont voulu alors aller avec eux et faire ce qu'ils ont fait parce que Dieu les aime. Un de mes associés, un de ceux que je formais, avait 7 ou 8 enfants, 7 garçons et une fille. Il avait une grande banlieue et après l'église, il allait sortir et ils allaient s'arrêter pour prendre quelque chose à manger. Il a dit, vous avez entendu le pasteur Hitchcock parler aujourd'hui de reconnaître le Seigneur en toutes choses, alors prions tous et demandons au Seigneur où il veut que nous allions manger. Et l'un de ces garçons âgés d'environ 5 ans s'est assis à l'arrière et tout était très calme et tout d'un coup le père a dit, McDonald's. Oui, le père a dit, c'est étrange, Dieu ressemble beaucoup à Isaac. Cela ne veut pas dire qu'ils sont encore des enfants, mais le principe a été enseigné. En tout cas, c'est intéressant ce petit livre d'enfants que j'ai fait. Il est sorti il y a 20 ans, mais je l'ai emmené en Irlande la première fois et je l'ai montré à des gens lors d'une réunion et il y avait des personnes âgées, alors ils en ont tous eu un pour le donner à leurs petits-enfants. Mais quand je suis revenue la fois suivante, avant de le donner à leurs petits-enfants, ils les avaient lus. Et quand je suis revenue, ils étaient tout excités. Ils ont dit, waouh, je ne savais pas que c'était ce que j'étais censée retirer de ce chapitre. Alors, ils ont lu l'autre livre. Ils n'ont rien fait, mais ils ont lu celui-ci et ils étaient tous excités parce qu'ils pouvaient vraiment faire quelque chose, vous savez. Ils ne s'étaient jamais rendus compte qu'ils étaient censés faire quelque chose. Mais c'est une illustration très simple et ils ont commencé à s'entraîner. Ils en ont retiré davantage le livre donné aux petits-enfants qu'ils avaient et on parle ici de grands-parents, c'est intéressant. Donc, cet héritage fondamental de la vie éternelle et du royaume de Dieu est simplement de comment être spirituel, la différence entre le naturel et le spirituel. On ne nous l'a pas appris et parce que nous n'en savions rien, Satan vole tout le reste. Parce que pour ma part, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Tes héritages se trouvent dans le royaume, ils se trouvent en Christ et tout dans l'esprit en Christ, dans le royaume, il se trouve en Jésus-Christ. Toutes les promesses sont comment? Oui,
Mais c'est conditionnel, c'est en Christ, pas dans la chair, où nous sommes des seigneurs. On ne rencontre pas les conditions pour le réaliser. Mais si tu es en Christ, alors quel que soit l'héritage dont tu disposes maintenant, le Saint-Esprit va commencer à te qualifier pour cela. Quelles que soient les conditions, il va systématiquement remplir ces conditions pour que tu puisses continuer à hériter de plus en plus de ton héritage. Une écriture que je ne connaissais pas à l'époque où j'ai juste commencé à vivre Jean 14, juste pour montrer à Dieu que je l'aimais. J'appelle cette écriture particulière la vérité sur la façon dont nous exprimons notre amour à Dieu. Je l'appelle un passe-partout. Parce que je l'ai appris très tôt. Et en utilisant cela, toutes les portes pour toute autre chose ont été déverrouillées. Ce qui est de faire cela. Tout ce qui se trouve dans les livres et au-delà, toutes ces révélations, tout ce que j'ai eu dans ma relation avec Dieu me sont venus en utilisant cette simple clé. Tu pourrais avoir un hôtel à 1000 chambres. De nos jours, on utilise une carte, mais à l'époque, il y avait des clés. Ok. Tu as un hôtel à 1000 chambres et chaque chambre a une clé différente. Cette clé ouvre juste une porte. Mais le propriétaire avait un passe-partout qui pourrait ouvrir les 1000 portes avec une seule clé. On fait le tour des clés, on ouvre la porte et on profite de ce qu'il y a derrière et on obtient un passe-partout qui peut ouvrir toutes les portes. La relation d'amour que nous avons est le passe-partout. Ma motivation 100% était l'amour lorsque j'ai cherché la direction de Dieu, qui était pour moi une occasion de lui prouver mon amour par mon obéissance. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais quand j'ai fait ça, quelle que soit la mesure d'amour qu'il a fallu pour lui faire confiance et obéir à cela, j'ai semé cela en lui. J'ai semé l'amour agapé qu'il m'a donné et j'ai récolté l'amour agapé et j'ai toujours reçu plus en retour. Alors l'amour de Dieu a commencé à grandir de façon spectaculaire en moi. Et c'est un tout autre témoignage. Tout ce que le Saint-Esprit était quand il me disait de faire quelque chose à ce moment-là. Quel que soit le part d'héritage qui m'est réservé, qu'il voulait que je reçoive ou que je sois qualifié pour l'obtenir, les choses qu'il me dirait par le Saint-Esprit étaient simplement « arrête de faire ça, commence à faire cela ». Il me qualifiait pour la prochaine bénédiction, l'autre partie de mon héritage. Et tout d'un coup, c'était là, et je ne l'ai pas demandé. Je n'étais même pas à la recherche de cela. Je cherche juste Dieu pour lui montrer que je l'aime. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 28, Jésus dit « L'Éternel met devant Israël les bénédictions et les malédictions. » Et il leur a donné la condition pour les bénédictions et les conditions pour les malédictions. C'est très simple. Il a dit que si tu prêtes oreille diligemment, cela signifie que tu prends l'initiative de chercher Dieu, le reconnaître, tu écoutes assidûment sa voix, ton Dieu, pour faire tout ce qu'il t'ordonne de faire ce jour, la chose de la vie quotidienne, alors tu vas te placer en haut, il va te placer en haut, te mettra à la tête et non à la queue, il va faire en sorte que toutes ces bénédictions viennent sur toi et t'envahissent. Et il énumère plusieurs versets de bénédictions, peu importe où tu vis. Je te bénirai dans la ville, je te bénirai à la campagne, je vais bénir ton entrée, ta sortie. Celle-ci, j'aime bien. Tout ce à quoi tu mets tes mains, je le bénirai. Mais tu vois, s'il me dirait, je ne mettrai pas mes mains sur rien qu'il ne m'a pas ordonné de faire. Alors tout ce qu'il m'a ordonné de faire, il a autorisé cela et l'Esprit du Seigneur est sur moi pour me permettre de le faire et il le bénit. Celle-là, j'aime bien. C'est que lorsque l'ennemi vient par une direction, il a été dispersé dans cette direction différente. Maintenant, si tu remarques que les bénédictions viendront sur toi et te dépasseront, si tu conduis sur l'autoroute et une voiture arrive sur toi et te dépasse, est-ce qu'elle vient vers toi ou de derrière toi? Ça vient de derrière, mais il a dit, si tu m'écoutes diligemment, fais attention à ma voix et écoute diligemment ce que je te commande aujourd'hui, ces bénédictions viendront sur toi et te dépasseront, ce qui signifie que tu n'es pas à la recherche de la bénédiction. Je ne cherchais pas toutes ces bénédictions, je recherche simplement Dieu pour ce qu'il voulait faire ce jour afin de lui montrer que je l'aimais. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré la condition et j'ai regardé, et j'ai eu une sorte de bosse et il y a eu une bénédiction. Si tu es à 50, la bénédiction arrive à 60. Tu vas à 120, il va arriver à 140. Tu ne pourrais pas monter dans un avion de chasse et dépasser les bénédictions.
Je suis sérieux. Ils vont te tomber dessus toute la journée. Alors je peux énumérer bénédiction après bénédiction que Dieu m'a donnée et je te mets au défi de trouver une de ces bénédictions si je les ai jamais demandées, dans le sens où je poursuivais cela plus que le don de la vie éternelle. Je voulais le connaître. Je lui ai demandé cela et d'autre part je lui ai dit, tu décides ce dont j'ai besoin prochainement, et j'ai essentiellement partagé cela avec le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, s'il y a quelque chose en moi qui t'entrave, montre-le-moi et je vais m'en repentir. S'il y a quelque chose que je devrais faire et que je ne fais pas, montre-le-moi et je le ferai. Et à part cela, c'est dans ta main. Et c'est tout, Je l'ai fait et je fais ce qu'il a dit parce que je l'aime. Alors je ne me suis pas souciée du commandement, mais il m'a qualifié une chose après l'autre, non seulement la croissance spirituelle, mais les choses dont j'avais besoin à ce niveau qui serait une bénédiction pour lui et je pouvais le gérer et ne pas être une malédiction pour moi. Il m'a ajouté ces choses et ça n'a fait que continuer en croissant. J'ai eu une belle maison, j'ai eu une belle voiture, mais je te défie quiconque d'aller chez moi, dans ma voiture, n'importe quoi dans ma maison et trouver n'importe quoi que j'avais décidé juste par moi-même de l'avoir parce que je le voulais. Tu ne trouverais rien dans cette maison dont je n'ai pas reconnu le Seigneur. Soit j'ai reçu à cœur à quelque chose, alors je l'ai vérifié avec lui parce qu'il voulait que je fasse cela, ou il a pris l'initiative de dire qu'il est temps pour moi de faire cela. Je n'ai donc aucune culpabilité à ce sujet. Eh bien, tu pourrais utiliser cet argent pour donner aux missions ou tu aurais pu le faire. Non, je ne pourrais pas, car si j'avais fait cela, cela aurait été désobéir à Dieu. Et tu sais, parce que je n'ai rien, tout ce que j'ai est à lui. Nous nous accrochons à des choses comme la dîme, par exemple. Maintenant, c'est l'Ancien Testament. Tu sais que dans l'Ancien Testament, il est dit de donner la dîme, qui ne s'applique pas vraiment. Les églises s'assureront que cela s'applique au Nouveau Testament parce que nous devons fonctionner. Mais nous pensons toujours que les dîmes sont de 10%. Maintenant, dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne loi, oui, il est donné 10%. Les 90 autres, eh bien, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Nous pensons que dans le Nouveau Testament, tout le monde continue de dire que le Nouveau Testament est plus facile. C'est bien plus exigeante que les lois de l'Ancien Testament. Elle a juste un meilleur équipement pour le faire. Ainsi, dans le Nouveau Testament, le 100% est à lui. Il me dirige sur ce que je fais pour l'ensemble du 100% maintenant. 10% sont censés aller à l'église, c'est bien, mais je le reconnais aussi pour les 90%. Il est le Seigneur de tout. Tout lui appartient. Il peut donc l'investir. Donc, de toute façon, certaines des choses dont Satan nous garde aveugles sont. Ok, comment semer pour la vie éternelle? Le royaume de Dieu et comment être spirituel plutôt qu'être naturel, les amis. C'est à peu près aussi grand que tu peux le comprendre. C'est sérieux. Une fois que Satan a fait ces trois choses, le reste est un jeu d'enfant pour lui. Je veux dire que c'est facile. Il a déjà volé les choses les plus importantes qui ont été notre héritage. Ce qui est critique dans cela n'est pas seulement ce qu'il a volé pour l'instant, parce que j'ai une communion avec Dieu. Je n'ai pas peur. Et je ne m'angoisse pas. Et je ne m'inquiète pas, le diable n'a pas accès à moi, je ne perds pas de temps avec le diable, je ne parle pas avec le diable, je ne me souviens pas, même pas quand j'ai parlé au diable, à moins que j'ai aidé quelqu'un et je m'adressais à lui pour le chasser, pour leur donner une pause. Avant la dernière fois où il a essayé de me menacer à distance, c'était probablement en 1989, il y a 27 ans de cela maintenant, une première fois que je me rendais en Afrique. Je prenais un vol militaire, un pays qui vient d'être pris avec un coup d'état militaire, avec tous les avertissements de tout le monde disant « Tu ne dois pas y aller sous aucune condition ». Toutes les postes de police ont été abandonnés dans tout le pays, repris par le militaire. C'est un endroit dangereux. Les bandits s'enfuient et Dieu me dit d'y aller. Je ne savais pas. Je n'y suis jamais allé auparavant et je me rapproche du temps de mon départ et le diable m'a parlé et a dit « Quand tu arriveras au Nigeria, je vais te tuer. »
C'était un boom. J'ai essentiellement des réponses tout prêtes pour le diable quand il me menace. La première chose que je fais est de me moquer de lui, cela le blesse. La deuxième chose que je dis est « Prends ton meilleur coup, je ne pense pas que tu puisses le faire. » Mais ma réponse de base est que j'ai ri et j'ai dit « Eh bien, si tu vas me dire pourquoi tu dois attendre que j'arrive au Nigeria, as-tu besoin d'aide? Tu n'arrives pas à le faire. » J'ai dit, tu penses que tu peux me détruire. Pourquoi ne pas le faire de suite pour en finir? Pourquoi dois-tu attendre que j'arrive en Afrique? As-tu besoin de quelqu'un pour t'aider? Cela ne m'a pas dérangé, mais il ne m'a pas tué. Il ne m'a jamais tiré dessus. Quelqu'un m'a dit, comment sais-tu que tu ne vas pas te faire tuer quand tu y vas? J'ai dit, c'était simple parce qu'avant d'aller en Afrique, j'avais déjà prié pour savoir où Dieu voulait que j'aille par la suite, et c'était l'Angleterre. Et comment pourrait-il m'envoyer en Angleterre s'il ne me ramène pas du Nigeria? Je m'assure toujours de réserver 1 ou 2 voyages en avance. Je ne savais jamais là où je n'ai pas réservé un autre voyage auparavant, sachant que je pourrais y être un peu nerveux, mais je m'assurais où j'allais par la suite. Mais si je fais ce qu'il dit, cela ne signifie pas que je ne peux pas être stupide et me faire tuer. Mais je le reconnais. En faisant ce qu'il a dit, alors je ne doute pas dans ma pensée que je reviendrai. Aucune âme formée contre moi ne prospérera pas. Donc je ne suis pas ignorant des dispositifs de Satan. Voici donc d'autres tactiques qu'il utilise. Je viens de passer mon introduction ici, mon frère. Numéro 1. Il va amener le chemin. J'ai tellement partagé cela qui semble juste en Proverbe 14:12. Donc, c'est une tactique qu'il utilise lorsque nous fonctionnons dans le naturel. Il peut donc utiliser ce processus de choses qui sont vraies et laissant de côté d'autres choses clés pour nous amener facilement à la mauvaise conclusion. Ce sont donc des voies qui semblent justes et c'est ce à quoi se laissent la plupart des chrétiens sérieux. C'est de là que viennent toutes les fausses dénominations, exactement de cette méthode. Ensuite, il nous fait essayer de faire des choses spirituelles à partir du monde naturel. C'est l'une de ses tactiques. Si tu es déterminé à vouloir être spirituel, alors il ne va pas t'empêcher d'essayer de le faire. Il va juste faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça ne le dérange pas que tu essaies d'être spirituel depuis le naturel, parce qu'il sait que ce n'est pas possible d'être spirituel à partir du royaume naturel. Parce que tant que tu es dans le royaume naturel, tu es dans son royaume et dans les ténèbres et il a accès à toi. Et Dieu ne va pas te soutenir parce que Dieu va te résister. T'en rends-tu compte? Tu fonctionnes à partir du royaume naturel, tu es dans l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. T'en rends-tu compte? Sais-tu pourquoi tant de gens ont une si grande image du diable dans leur tête? C'est parce qu'ils essaient d'être spirituels dans le naturel et qu'ils n'arrivent à rien, peu importe combien ils réprimandent et lient Satan et le menace et font tout le reste. Ils sont toujours bloqués. Et devine quoi, le diable ne résiste pas aux orgueilleux, il les encourage. Dieu résiste aux orgueilleux. Et le diable se retourne et essaie de nous faire penser que c'est lui qui nous résiste. Et nous essayons de le réprimander, ce qui le fait paraître grand, parce qu'il ne va nulle part. Mais le problème est que ce n'est pas lui. Tu ne peux pas réprimander le Seigneur au nom de Jésus et le faire partir. Il ne va nulle part. Alors encore une fois, nous sommes ignorants de ses voies. Dieu par amour est celui qui nous résiste parce que nous allons dans la mauvaise direction. S'il ne nous résiste pas, Satan nous prendrait de plein fouet dans la destruction. C'est la voie qui semble juste. N'oublie pas que la fin de tout cela est la destruction. Si Dieu ne nous résistait pas, nous irons droit à la destruction. Puis le diable se retourne et nous donne son opinion sur Dieu. Oh, c'est parce qu'il rend les choses tellement difficiles. Je veux dire, il est très subtil dans ces choses-là. Ensuite, il nous maintient dans l'ignorance de Dieu pour partager sur le royaume de Dieu et surtout comment fait-on pour y vivre. Dans 2 Timothée 2, versets 24-26, il nous fait continuellement prisonniers et nous amener à libérer notre foi en quelque chose qui semble juste. Encore une fois, si vous regardez cette écriture, il peut prendre dans le naturel, il peut te captiver à sa volonté. Il est donc facile pour lui de te faire croire quelque chose comme ça. J'ai déjà partagé cela, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans les détails. Ensuite, il fait naître le doute et la remise en question dans notre pensée concernant l'amour, la fiabilité et la fidélité de Dieu. Il aime vraiment faire ça.
il crée des doutes dans notre pensée sur l'amour de Dieu, sa fidélité et sa fidélité. Et dans tout cela, le doute nous empêche de toujours faire confiance à Dieu de tout notre cœur, ce qui signifie que nous ne pouvons pas traiter la question de la seigneurie, nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu. Alors tout cela, c'est le diable maintenant, il s'introduit dans notre pensée premièrement. Si nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, donc, nous ne sommes pas une menace pour son royaume, alors il nous a neutralisés, ainsi que toute menace pour son royaume. Selon Jean 1, Jésus est la parole réfléchie. À ceci en grec, Jésus est la parole. Il est aussi la vérité. Et quand le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu, il révèle la vérité. Réfléchissez-y. Notre réaction et notre attitude face à la vérité et notre réaction et notre attitude envers Jésus. C'est exactement comme ça que Dieu voit les choses. Lorsque le Saint-Esprit bénit ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, si Dieu te bénit suffisamment pour t'ouvrir les yeux et te donner des oreilles pour entendre la vérité, car tout le monde n'a pas l'occasion de le faire, c'est le Saint-Esprit qui opère. L'un de ses travaux, de ses œuvres, consiste à te révéler Jésus. Donc, s'il te révèle la vérité, il vient de te révéler c'est une partie de Jésus pour toi. C'est ta réaction à cette vérité, cette parole. C'est le Seigneur qui l'a dit exactement. Ta réaction envers lui. Alors que faisons-nous avec cela? Nous entendons la vérité et la vérité expose un mensonge en nous et nous nous sentons mal à l'aise. Le Saint-Esprit nous alarme, se déclenche en nous et ainsi nous comprenons que la vérité est arrivée et nous devenons la traiter parce qu'elle va te libérer de quelque chose dont tu as été prisonnier. Comment voyons-nous cela? C'est quelque chose de négatif parce que mon alarme s'est déclenchée, j'ai été à l'aise et maintenant je ne le suis plus. Je pense que j'ai probablement partagé avec vous à quoi ressemble le son du réveil pour toi. Est-ce que c'est cette cloche qui sonne ou est-ce que c'est une douce musique pour toi? Eh bien, tu réalises que nous disons que nous voulons connaître Jésus, qu'il est la parole, qu'il est la vérité. Alors si le Saint-Esprit le révèle, pourquoi ne sommes-nous pas excités et n'embrassons-nous pas cela? Nous voulons savoir plus sur lui, nous voulons être comme lui. Alors s'il apporte la vérité et tu traites cela dans ta vie, cette partie de toi est comme Jésus. Cela te rend semblable à lui en cela. Alors pourquoi résistons-nous à cela? Pourquoi penses-tu que Satan se bat si fort dans toutes les églises pour les empêcher de prêcher réellement la vérité? Mais pour savoir ce que c'est, parce qu'il ne veut pas qu'elle connaisse Jésus. Mais si quelqu'un arrive et commence à prêcher la vérité, les gens commencent à être convaincus et de dénoncer l'attitude de Satan opérant en eux, ils se sentent offensés, ils se sentent mal à l'aise et ils descendent la route avec leur porte-monnaie à l'église à côté, qui ne dira rien, qui les met mal à l'aise, et nous nous demandons pourquoi. Les leaders que nous avons dans l'église sont le reflet du peuple. Dieu nous donne exactement ce que nous méritons. C'est ce que nous voulons. L'un des signes des derniers jours, dans 2 Timothée 4.4, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se donnent des enseignants ayant des oreilles qui les démangent. Tu t'es tourné vers les fables. Nous ne voulons pas entendre la vérité, mais ce que je partage sur le message le plus difficile à transmettre partout est la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est l'essence de ce qu'il est. Il est Seigneur. Alors pourquoi ne voudrais-tu pas le connaître comme Seigneur? C'est ce qu'il est maintenant, c'est ce qu'il a été toujours, c'est ce qu'il sera pour l'éternité. Si nous allons au paradis, nous recevons nos corps glorifiés et il règne dans le tout nouvel univers, il y est allé pour être Seigneur. Alors pourquoi ne voudrais-tu pas t'habituer à lui et le connaître de cette façon, car c'est ce qu'il est. Il ne va pas nous sauver à nouveau lorsque nous allons au ciel. Cette œuvre est accomplie par le Sauveur, mais le travail du Seigneur n'est pas terminé, il sera toujours le Seigneur pour l'éternité. Alors pourquoi ne veux-tu pas t'y habituer? Nous ne le connaissons même pas vraiment comme Sauveur, parce que nous n'avons pas même compris de quoi il nous a sauvés. Parce que je sais seulement que ce dont nous sommes sauvés est l'enfer. Que fais-tu de l'écriture qui dit « Travaille ton salut chaque jour » ? Je pense que c'était juste une affaire d'un seul coup. Oui, être né dans la famille, oui. C'était la seule chose à faire. Mais ce salut comprenait aussi s'échapper de tout piège dont le diable
t'a fait entrer et t'a rendu complètement libre pour que tu sois libre d'être un serviteur du Seigneur. Il s'agit donc d'un processus continu au quotidien afin que tout ce que l'ennemi vous a volé soit repris. En toute ignorance que tu as eue quand tu as été sauvé ou que quelqu'un ne t'a pas donné toutes les informations que tu aurais dû avoir, alors il commence à te les donner de sorte que tous ces scénarios dans lesquels il a été pris à travers cette église, dans laquelle tu étais où tu sois, tu es sauvé de cela, tu es délivré et tu es délivré à chaque fois que tu as été délivré d'un piège, il t'a sauvé de ce mensonge. Il t'a sauvé de ce piège. C'est donc une chose quotidienne à laquelle il faut travailler quant au processus une fois que nous sommes sauvés. Les prochaines choses qui se produiront, avec le Père, il va purifier complètement chaque enfant. Il va exposer toutes ces ruses du diable et il va vous révéler ses voies et cela va créer un processus et les vieilles choses passeront et où toutes les choses deviennent nouvelles. C'est tous les jours. Donc, chaque jour, nous sommes sauvés de quelque chose dans lequel nous avons été capturés. Nous sommes libérés d'une prison après l'autre et nous devenons de plus en plus libres à chaque fois. Et en croyant cela, nous apprenons à connaître Jésus qui est la vérité. Une fois que nous le connaissons et le recevons dans notre cœur, alors nous sommes vraiment libres. C'est là que vient la vraie liberté et c'est là que nous apprenons vraiment à le connaître. Une astuce commune que Satan utilise avec de nombreux chrétiens est le jugement. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas de peur d'être jugé. Parce qu'on mesurera avec la même mesure que tu mesures, on te mesurera aussi. Pourquoi ne sommes-nous pas censés juger? Parce qu'il est le juge. Alors, pour que je sois juge, quand il est le juge, je dois usurper l'autorité sur lui. Tout comme la question de la seigneurie. J'usurpe son autorité et je me suis fait juge. Jésus n'a même pas jugé quand il était là. Dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Il n'a pas jugé, mais il a dit quand je juge, c'est à cause de ce que le Père dit. Le Père a fait le jugement à travers lui. Cela ne veut pas dire que sa position d'autorité, quelque chose que tu n'as pas fait, tu n'es pas qualifié de faire un jugement, mais le jugement ne peut pas provenir de toi. Il doit venir du juge. Et tu es en position d'autorité afin qu'il puisse rendre le jugement. C'est comme les parents, il fera un jugement par toi pour apporter la correction à tes enfants. Mais ce ne doit pas être provenir de toi. Tu devras reconnaître le Seigneur au sujet de tes enfants. S'ils doivent être corrigés, tu dois demander au Seigneur ce que doit être la punition, pas toi qui réagis à cause de ta frustration et tu veux juste sortir de ta nervosité et s'occuper d'autre chose d'autre. Tu comprends? Alors Satan utilise cela et la chose même que nous ne voulons pas qu'il arrive commence à nous arriver. Si on ne fait pas preuve de grâce et de miséricorde divine, alors nous n'aurons pas la grâce et la miséricorde quand nous serons jugés. Et donc beaucoup de gens pensent que Dieu est en train d'être très dur avec eux quand ils sont en tort. Je me demande pourquoi. Sont-ils très durs avec tous ceux qui leur sont en désaccord, qui leur fait du tort? Parce que peu importe ce que tu as mesuré, cela va être mesuré pour toi en retour, tu décides. Et la correction du Seigneur est pleine de grâce. Pour ma part, parce que je fais grâce aux autres. Je ne suis pas intéressée par le fait de juger, point final. Ce n'est pas mes affaires. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Si je vois quelque chose dans le domaine de ma responsabilité, alors je reconnais le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation? Et il donnera la direction, il donnera un jugement sur ce qui doit être fait. Et je le ferai par obéissance à lui. Mais je ne me contente pas de faire ce qu'il me dit de faire. Je lui demande de le faire à travers moi. De me laisser ressentir exactement l'émotion, le temps
et même la façon dont il veut que ce soit dit et pas seulement moi. Il pourrait dire quelque chose de très doux et je peux répéter exactement ce qu'il a dit avec une voix forte. Et le langage corporel est totalement différent. C'est reçu de façon complètement différente de ce que Dieu a dit. Entendre Dieu pour que je me lève et servir quelque part était la partie la plus facile pour permettre le servir dans le temps et l'émotion dans laquelle il voulait qu'elle soit dispensée. C'est un autre niveau de difficulté. Parce que si je ne le communique pas, si Dieu voulait dire quelque chose de fort et de réprimandant, mais je vais l'adoucir pour en faire une exhortation et dire la même chose, j'ai juste mal représenté. Comprends-tu ce que je dis? Ou s'il exhortait quelqu'un ou quelque chose, mais j'en ai fait une réprimande, encore une fois, l'esprit n'en témoigne pas. Et ils ont entendu quelque chose que c'était ce qu'il a dit, mais ce n'était pas lui, donc ce n'est pas la vérité parce que l'émotion, c'est avec cela que c'était inapproprié. Tu comprends ce que je dis? L'image entière n'est pas la vérité. Un de mes hommes que je formais venait me voir lors de nos sessions de formation. Et je lui demandais, est-ce que Dieu t'a donné quelque chose pour notre groupe? Et il avait un mot que Dieu lui avait dit clairement et il s'assurait qu'il était qualifié, qu'il n'y avait aucun doute, c'est Dieu. Il a prié pour cela. L'Esprit en a témoigné, il n'y a pas de doute. Mais j'ai dit à tout le monde quand quelqu'un partageait de considérer cela sans opinion. Nous demandons au Saint-Esprit de témoigner si c'est la vérité ou non. Alors, il partageait quelque chose et le Saint-Esprit ne témoignait de rien. J'ai donc dû l'interpeller. Désolé, Joe. J'ai dit le Saint-Esprit ne témoigne pas. Et il était sur la défensive. Je sais que Dieu a dit cela. J'ai dit exactement mot pour mot ce que Dieu a dit. Eh bien, il a entendu de Dieu. Alors j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, tu lui as dit ça? Et Dieu a répondu oui. Mais est-ce la façon dont tu voulais que ça nous soit dit? Non. Parce qu'en tant que serviteur, Dieu voulait peut-être que je vienne partager avec toi et qu'il me dise rapidement, tu as un problème quelque part. Il me dit peut-être rapidement, voilà, quel est ton problème? Et je comprends tout ce qui va avec, tous les trucs qui vont avec. Donc, si je vais de l'avant et que je répète ce que Dieu m'a dit, cela pourrait juste vous accabler. Ce qu'il m'a dit en 30 secondes, il m'a fait prendre 25 minutes pour te le dire. Parce qu'il le décompose. Il faut que ce soit lui qui le redise de la manière dont il veut le dire aux gens à qui je parle. Donc, quand je vais dans chaque église, partout où je vais, sachant que j'ai différentes dénominations, différentes croyances et que j'ai des gens de différents niveaux de maturité, je ne les connais pas, Dieu les connaît. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'être exhortés, réprouvés ou réprimandés. Ce sont ces enfants, pas les miens. Ma responsabilité est de le laisser dire ce qu'il veut dire à ses enfants. C'est partout où je vais, dans le monde, partout les gens m'apprécient, parfois ils ne m'aiment pas. Cela n'a rien à voir avec moi, car lorsque je rentre dans ma chambre avant d'aller me coucher chaque soir, la première chose que je prie, Seigneur, as-tu pu dire à travers moi ce que tu voulais dire à tes enfants? Et il me donne une note. Et ai-je été fidèle dans cela? Si je réussis et que tout le monde s'est mis en colère contre moi, cela n'a pas d'importance. Mais si tout le monde pensait que j'étais le plus génial qui passait par là et qu'il n'était pas satisfait de moi, j'ai échoué. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, où est la motivation dans tout ça? Le jugement est donc important. Dans Jean 5:30, si tu veux voir comment Jésus fonctionnait, tu dois lire ça. Quelqu'un ici a déjà eu une Bible amplifiée? Tu sais ce qu'est une Bible amplifiée? Va lire dans Jean 5, verset 30 dans la Bible amplifiée. C'est assez intéressant. La version amplifiée n'est pas une traduction. Elle prend juste des mots-clés et donne la définition complète en grec ou en hébreu en développant les mots particuliers. Donc, ça ralentit le processus. Tu vois que tu cherches ce mot, tu réalises que c'est un mot important, donc ça le complète. Je ne l'utiliserai pas comme une bible d'études, mais c'est agréable de la lire, en particulier Jean 5, verset 30. Si tu as une version amplifiée, lis-la et c'était normal pour Jésus. Et si Jésus n'a même pas considéré ou consulté sa propre volonté mais seulement la volonté et le bon plaisir du Père qui l'a envoyé, si nous sommes censés être comme Jésus, alors quelle est la différence?
Si quelqu'un était assez intelligent, assez pur et assez saint pour que Dieu lui fasse confiance, que le Père lui fasse confiance pour prendre sa propre décision, ce serait certainement Jésus. Et il ne l'a point fait. Il n'a pas cherché, même pas cherché ou consulté sa propre volonté, mais seulement la volonté et le bon plaisir de son Père qui l'envoyait. Il n'avait aucun désir, il n'a pas jugé, il juge comme on lui demande de décider, il décide comme on lui demande de décider. Voici Jésus qui a rempli l'univers entier. Il a tout créé, que tout dans l'univers est sous son autorité, sauf celui à qui qui a tout mis sous lui. Donc, s'il a cette attitude envers le Père, quelle doit être notre attitude envers lui? S'il est notre exemple, s'il est parfait comme il était, c'était nécessaire, qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas nécessaire pour toi? Pourquoi pensons-nous que nous sommes suffisamment bons pour ne pas avoir besoin de le faire? Nous pouvons le comprendre avec eux. Alors que Jésus ne l'a pas fait et il n'a jamais péché. Pas une seule fois. Et il n'a toujours pas fait cela. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Alors, pourquoi jugeons-nous? L'une des principales raisons pour lesquelles nous jugeons, c'est pour couvrir nos propres défauts. Nous jugeons le mauvais fruit chez quelqu'un d'autre qui sont différents des nôtres. Il est facile de trouver quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais que je ne fais pas. Pourtant, ils te regardent et te voient faire quelque chose de mal qu'ils ne font pas le mal. Et Satan l'utilise simplement vice-versa. Mais tout vient du même arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est facile de voir la tâche de quelqu'un d'autre que la poutre dans nos propres yeux. Quand nous jugeons, nous perdons la grâce et la miséricorde pour nous-mêmes, car nous sommes jugés. J'ai pensé à l'esprit. C'est une sorte de petite étrange déclaration ici. Tu penses au Saint-Esprit, nous sommes à l'intérieur. Nous y sommes. Cette prédication est courte, n'est-ce pas? Si tu es dans l'esprit, nous le sommes déjà. Tu ne te mets pas dans l'esprit pour essayer de faire quelque chose. Pour être quelque chose dans l'esprit, tu l'es déjà. Tu ne te mets pas dans l'esprit pour essayer d'être juste. Toute la justice est en lui. Alors tu es juste en lui. Toutes les promesses sont oui. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier de Jésus-Christ. Toutes les promesses sont oui. Le Saint-Esprit a systématiquement revu tout ce qui t'a été autorisé. C'est là, tu l'as déjà, parce que Dieu regarde la plénitude de tout de là où tu es dans l'esprit et que tu atteignes tous les objectifs parce qu'il est déjà autorisé tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre la cible. Donc, tu l'es déjà. Donc, Dieu te voit dans la plénitude et tu es déjà ce qu'il a prévu que tu sois tant que tu rencontres la seule condition de rester dans l'esprit. Car tant que tu es dans l'esprit, tu réalises que tu ne peux pas pécher. Il est impossible de pécher si tu es dans l'esprit. Pour que tu puisses pécher, tu dois d'abord sortir de l'esprit. Parce que dès que tu décides de prendre la seigneurie, ce qui t'amène hors de l'esprit et te transporte dans le royaume naturel où tu peux maintenant faire les choix, peu importe le choix que tu fais, bon ou mauvais, c'est un péché à ce stade. Tous les péchés ont été condamnés. Ainsi, dans le royaume naturel, tout ce que tu fais est un péché. Peu importe la situation spirituelle, même si tu conduis quelqu'un au Seigneur et il en tire un meilleur avantage lorsque ton travail est testé dans le feu, il va brûler et il n'y aura aucune récompense pour cette partie. Nous savons que nous ne pouvons pas prendre des choses avec nous quand nous partirons. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas envoyer quelque chose à l'avance. La Bible dit qu'il faut amasser des trésors dans le ciel là où le voleur ne peut pas entrer. Pourquoi Dieu dirait-il cela si ce n'était pas possible? Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire qu'il est Dieu et ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Dans 1 Corinthiens 3, il est dit que chaque œuvre que tu fais sera éprouvée par le feu.
Ce mot en grec signifie que tout ce que tu fais avec de l'énergie, pas seulement les choses spirituelles, tout ce qui est naturel, tout ce que tu fais avec de l'énergie va être testé par le feu. Si cela passe le test de Dieu, tu recevras une récompense. Il ne dit pas quelle est la récompense, mais tu recevras une récompense. Mais si cette œuvre brûle, tu souffriras de la perte de la récompense que tu aurais dû avoir. Pourtant, ton âme sera sauvée comme par le feu. Ainsi, si tu réalises que tout ce que tu fais, tu as le potentiel d'avoir une certaine valeur éternelle ou tu as la possibilité de perdre tout ce qui a une valeur éternelle. Donc, si tu fais quelque chose, c'est tout un enseignement en elle-même, mais je n'ai pas le temps d'en parler, je vais juste t'assurer. Je crois que tout ce qui provient de toi, de ta propre seigneurie, de ton fonctionnement à partir du naturel, peu importe combien Dieu le gracie et fait quelque chose à travers toi, ta part va brûler. Elle n'a aucune valeur, elle ne donne aucune gloire à Dieu. Elle t'a apporté la gloire et c'est la seule récompense que tu auras, la seule que tu vas obtenir. Elle va brûler. Donc, si elle a brûlé, tout ce que tu avais le potentiel de faire, si cela avait été fait dans l'esprit, quelle que soit cette récompense, elle n'est pas allée dans ton compte. Et normalement, nous pensons à la récompense, nous pensons toujours en termes d'argent, combien d'argent cela représente. Ce n'est pas exactement comme si nous avions besoin d'or ou d'autre chose. Ils pavent les rues avec l'or au ciel quand nous y arrivons. Je ne pense pas que nous aurons besoin d'avoir des pièces de monnaie ou un compte bancaire quand nous y serons. Alors, peux-tu imaginer le royaume avancé de Dieu avec ce qu'il a? Avec ce qu'il a, et il peut faire quelque chose pour rien, ce qu'il appellerait une récompense. Quand quelqu'un qui a une petite pièce de monnaie a été fidèle avec une petite pièce, un talent, et il le fait chef d'une ville. S'il est fidèle avec 3, il le rendra maître de 3 villes. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il peut nous donner, qui est là. Mais quelque chose doit déterminer quand nous nous montrons là-bas, nos vies, combien de gloire a été apportée à Dieu à travers notre vie. Parce que tout ce qu'il a fait à travers nous, il en est à l'origine et il l'a fait à travers nous, va passer ce test et non seulement cela va bénir les gens, mais cela va nous bénir dans cette vie. Parce que cela nous garde dans l'esprit. Cela fait de nous un serviteur libre et fidèle, mais il y a aussi une certaine récompense pour cela. Quand j'ai compris cela, quand j'étais jeune, j'ai d'abord pensé que pour que cela ait une valeur dans l'éternité, il fallait que ce soit quelque chose de cité spirituelle. Et je devais être assez mûr pour être capable de faire la chose spirituelle. C'est un peu juste comme réflexion. Mais une fois que j'ai compris ça et que j'ai réalisé que tout ce en quoi je reconnais Dieu, la chose la plus simple, une fois que j'ai eu la communication et le témoignage, le pouvais lui poser des questions, je n'ai pas présumé de ces choses. Si j'avais une pensée comme celle-là, je demandais au Seigneur si c'est la vérité ou non. Et quand j'ai réalisé alors que quoi que je mette la main dessus, s'il la dirige, alors je dois m'attendre à ce qu'il la bénisse. Encore une fois, il y a une condition. Je dois croire qu'il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a dit qu'il bénirait le travail de mes mains. Alors je l'ai cru. Et il a toujours fait. Si tu n'as pas cru qu'il allait le faire, comme l'est ta foi, alors qu'il en soit ainsi, tu n'as pas rempli la condition. Mais je l'ai cru et je me suis assuré qu'il me disait de le faire. Je me moque de savoir si c'est simple, mais j'attendais avant tout que le Saint-Esprit soit sur moi. Donc, s'il n'a pas d'autre valeur que le fait que le Saint-Esprit était sur moi et qu'il me parlait et me dirigeait, me donnait des idées sur la façon de faire quelque chose, c'était amusant. Ça a rendu quelque chose qui était juste un travail banal, excitant. Mais pas seulement cela, lui donner une valeur éternelle, même si elle n'avait pratiquement aucune valeur temporelle. Il y a des choses qu'il faut faire et nous ne le prévoyons pas dans ta vie, mais il faut le faire. Eh bien, pourquoi ne pas le faire avec le Seigneur et avoir sa présence? Parce que c'est exactement de la même manière qu'il m'a dirigé là-dedans. Et le même, quand il m'a ordonné d'aller dans ce pays où un coup d'état militaire était et que j'ai dû faire face à toutes les choses difficiles que j'ai dû affronter là-bas, c'est exactement le même principe. C'est pourquoi il m'a autorisé à le faire. Je le reconnais et une fois qu'il me dirige, je ne me soucie pas de ce que c'est ce qu'il m'a autorisé à faire. C'est l'onction dont j'ai parlé la dernière fois. Et j'attends que le Saint-Esprit
soit sur moi pour me permettre de faire ce qu'il m'a autorisé à faire, mais je dois croire ces choses et ainsi j'ai pu profiter de sa présence même s'il n'y avait rien d'éternel. Mais maintenant je me rends compte que cela avait une valeur éternelle et que cela va affecter quelque chose. Cela doit affecter qui il décide que nous serons dans l'éternité, les amis. Ce sera un tout nouvel univers. Et tout le monde ne régnera pas au même niveau. Il faudra beaucoup de monde pour diriger cet univers. Donc, c'est la seule école que nous avons. Le temps que nous avons ici est qualifié pour cela, pour se qualifier pour cela. Et pourtant, nous n'apprenons rien de ce monde spirituel. Nous n'allons pas à l'école de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous enseigner les choses qui nous qualifient pour là et nous allons. Nous étudions les choses qui, tu sais, ne sont bonnes que sur cette terre qui va exploser, qui va brûler. Et Satan nous prive de cela. Dans l'esprit, nous sommes, mais hors de l'esprit, nous ne serons jamais. Donc, tout ce que tu veux être dans le monde spirituel, si tu es hors de l'esprit, ça ne sera jamais. Si tu es dans l'esprit, tu n'as pas besoin d'essayer de l'être. C'est déjà fait. C'est aussi simple que cela. Mais dans la chair, il est impossible de plaire à Dieu. Dans l'esprit, il est impossible de ne pas lui plaire. Tout ce dont vous faites doit être pour plaire à Dieu. Je vais en parcourir quelques autres ici dans le peu de temps qui me reste. Je vais expliquer et passer en revue quelques-unes de ces tactiques qui t'empêchent de garder et d'être capable de fonctionner dans le monde spirituel et de brûler le temps. La pire chose que Satan peut nous voler est le temps. Parce que chaque moment où tu es dans la chair est un moment où tu n'es pas dans l'esprit. Si tu étais dans l'esprit, tu grandirais, des choses se produiraient et tu te préparerais pour l'éternité. Donc, si 98% du temps, tu es dans la chair et 98% du temps, tu n'es pas dans l'esprit, cela signifie que rien ne se passe dans le royaume éternel qui est une quelconque valeur. Tu ne fais rien qui aille dans ton compte. Rien ne te qualifie pour ce que tu seras dans l'éternité. Tout est volé. C'est donc la pire chose qu'il puisse voler, votre temps. La prochaine chose que je veux partager avec vous, c'est qu'un de ces trucs est la procrastination. Tu as déjà eu ce problème, remettre quelque chose à plus tard en pensant qu'il faut s'en occuper. Surtout les choses spirituelles, mais tu les remets à plus tard. Le pasteur parlait de toi, tu étudies le livre, tu as compris la première chose que tu sais, alors tu fais toutes les autres choses qui semblent correctes, mais tu remets à plus tard la seule chose que tu sais que Dieu a dit de faire. Et tout d'un coup, tu procrastines sur ça. Je ne m'en prends à personne, c'est juste normal. Mais c'est la tactique de Satan. Donc, si nous nous surprenons à faire cela, cela devrait être un feu clignotant à l'âme en se déclenchant pour nous faire réaliser, ces pensées, fais ceci, fais cela et toutes ces choses. Cela vient de Satan. C'est lui qui vient avec un moyen qui semble juste et je n'ai pas maîtrisé cette pensée, ni testé, ni demandé si c'était le Seigneur. Comme il a dit, dites-moi de commencer à lire d'autres livres et ensuite je ne m'en prends pas à vous. Je dis juste, as-tu demandé au Seigneur si tu lisais toujours ou un autre livre? Mais la plupart ne le font pas. C'est ça me semble bien, je vais faire ça et ensuite vous allez tous dans une autre direction qui semble bonne, juste aussi facilement que vous procrastinez de ce que vous êtes supposé faire. Satan pervertit les priorités. Même si tu dis quelque chose d'important tout d'un coup, il commence à te donner d'autres choses qui sont plus importantes. Même si elle devrait être la priorité numéro 1, elle a été reléguée au numéro 22 ou quelque chose comme ça. Il descend dans la liste, donc il n'a pas eu les 4 heures dont il avait besoin, il a eu 10 minutes. Elle n'a donc jamais été terminée et Satan l'a volée parce qu'il ne lui a jamais donné le temps ou la priorité qu'elle aurait dû avoir. Nous devons donc constamment laisser le Seigneur donner la priorité aux choses de notre vie. C'est pourquoi nous sommes censés le reconnaître dans toutes nos actions et il choisira ce qui doit être fait maintenant. Et c'est terminé par passe à ceci, passe à cela. Il y a un temps et une saison pour tout.
Alors il te donne la durée pendant laquelle tu es censé rester dans ce livre, combien de temps tu dois faire ceci et cela. Si tu fais cela et que tu es dans l'esprit tout le temps, alors tout travaille pour ton bien. Donc même s'il n'est resté que 10 minutes sur ce sujet et que c'est à ce moment-là qu'il a dit que c'était suffisant, alors tu obtiens la pleine récompense parce que c'est tout ce que tu es censé être. Tu es resté là 1h10, alors c'est 1 heure que tu étais là alors que tu n'étais pas censé être là. Tu étais censé être quelque part à faire autre chose. Tu n'étais donc pas dans l'esprit. Tu étais là 1 heure dans la chair et essayer de faire des choses plus spirituelles. Cela passe si facilement. Satan est doué pour pervertir les coûts et les avantages de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Quand il s'agit d'essayer de faire confiance et d'obéir à Dieu, Satan apporte toutes sortes de réflexions sur ce que cela va me coûter. Je dois laisser tomber. Il faut que j'abandonne. Et en même temps, les avantages de faire confiance à Dieu, il les diminue au point que nous n'en voyons pas la valeur réelle, nous accordons plus de valeur à ce que nous voulons dans le domaine temporaire qu'à ce que Dieu essaie de nous donner dans le domaine éternel. Alors Satan pervertit les deux aspects, les coûts et les avantages. C'est une autre des choses qu'il doit faire pour nous concentrons sur la distance qui nous sépare des autres, au lieu de nous concentrer sur la distance qui nous sépare de ce que Dieu exige de nous. Donc, ceux qui sont plus sérieux, qui sont un peu plus matures, parce que tu commences à entrer dans des endroits, tu es un vrai danger pour lui, alors il va commencer à te donner ce recul de 20 à 20 où tu regardes et juges maintenant tous les autres et tu réalises combien tu es en avance sur eux. Alors pourquoi dois-je me dépêcher parce qu'ils ne font même pas ce que je sais déjà en tant que pasteur, mais je dois étudier encore plus. Ils ne marchent même pas dans ce que je leur ai déjà enseigné. Votre tendance est donc de ralentir et de faire de quelque chose d'autre une priorité plutôt que de réaliser que Jésus est l'exemple. Et nous arrivons à la plénitude de la mesure de Christ, mais nous n'y sommes pas, ce qui signifie que j'ai encore des excuses alors qu'ils avaient l'habitude de se presser probablement vers cette cible. Donc, ce sont les choses que Satan peut utiliser. Le diable leur donne des excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas spirituellement cohérents, consistants, mais nous savons tous que nous ne le sommes pas, qu'ils ne sont pas spirituellement consistants. Alors est-ce que tu t'humilies et te réponds de cela, ou est-ce que tu trouves une sorte d'excuse? Les excuses typiques sont bien la raison pour laquelle je ne suis pas spirituel de façon constante. Je ne suis tout simplement pas assez mature. Quand je partage avec nous le fait d'être spirituel, cela n'a rien avec la maturité. Vivre dans le royaume est un don. Cela vient par la grâce au moyen de la foi, pas des œuvres. Donc c'est un mensonge. Je ne suis pas assez digne. Tu as l'impression que je ne suis pas digne. C'est vrai que tu ne l'es pas. Mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être spirituel. C'est pas la grâce au moyen de la foi si tu devais être digne. Nous n'aurions pas besoin de la grâce. C'est donc un mensonge. Je ne suis pas appelé en tant que serviteur. Donc nous croyons au mensonge que seuls les serviteurs peuvent vraiment être spirituels, qui sont autorisés à être dans ce domaine spirituel, où je ne suis pas assez important, mon appel est juste un ministère d'aide ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas le pasteur, donc tu as simplement ces personnes peuvent être spirituelles. Satan crée le doute pour entraver notre foi. Je peux faire tout un enseignement là-dessus. C'est tout ce qu'il a à faire et d'apporter un peu de doute à propos de la vérité pour que tu essaies de croire plus fort, même en général, tu crois que c'est la vérité. Ta voix ne se libère pas pour ce doute parce que tu dis oui, mais... Et elle ne se libère pas. Il y a juste quelque chose qui la bloque et on ne nous a pas enseigné comment le retracer et s'en débarrasser. Purifier notre foi et être capable de la libérer pour purifier ta foi pour qu'elle soit bien plus précieuse que l'or. Et très peu de personnes y travaillent de façon constante. Ma foi est donc claire. Je peux croire à ce que Dieu me dit. Si ce n'est pas le cas, c'est un drapeau rouge. Et je vais me présenter devant mon enseignant jusqu'à ce que je trouve les raisons pour lesquelles ça ne coule pas dans cette zone, jusqu'à ce que cela coule. Parce que je veux être capable d'exécuter dès que Dieu dit quelque chose, c'est déjà oui avant même qu'il ne le dise.
Et c'est mon attitude de base. Cela peut sembler un peu fort étrange. Avant de reconnaître Dieu dans mes voies, ma réponse est déjà oui, avant que je connaisse ce qu'il va me dire. C'est mon attitude. Je ne me soucie pas de ce qu'il va me dire. Je vais lui faire confiance et je vais le faire. Cela ne veut pas dire que je suis capable de le faire, mais je vais l'accepter. C'est ce que je vais faire, et si je ne peux pas le faire, il y a juste des raisons, et je les chercherai, et il me montrera les raisons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisons, et je le ferai. Alors, par conséquent, ce n'est pas un problème, je vais le faire. Juste que je le fasse maintenant, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, mais je le ferai. C'est une attitude. J'essaie de comprendre la loi avec ta pensée à ce que c'est que d'être spirituel. Et c'est là que le bas blesse. Parce que le naturel ne peut pas comprendre le spirituel. Donc si tu es assis là à essayer de comprendre ce qu'est le spirituel, Dieu ne va pas te le montrer. Alors devinez qui va te montrer. Ouais, Satan. Comme un ange de lumière. Et ce ne sera pas la vérité. Alors tu te mets dans ta tête et tu utilises ça pour juger tous les autres pour savoir s'ils sont spirituels ou non. Tu essaies de comprendre avec ta pensée comment est Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce qu'est Dieu. La seule façon de le savoir, ce que Dieu est, c'est de passer du temps avec lui. Et Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est qu'une tactique. Tu t'offusques contre Dieu de ce que tu pensais qu'il allait faire ou ne pas faire. Tu pensais qu'il allait faire quelque chose et il ne l'a pas fait et tu t'es offensé. Tu pensais qu'il n'allait pas faire quelque chose et il l'a fait et de toute façon, tu t'es offensé de cela. Nous sommes offensés par Dieu parce qu'il permet que de mauvaises choses se produisent. Chaque fois que quelque chose de mauvais dans le monde arrive, donc, dans Satan est l'auteur, nous en accusons Dieu. Tout le monde veut son libre arbitre, mais nous ne voulons pas récolter les fruits de notre libre arbitre. S'énerver contre Dieu. Pourquoi m'as-tu laissé utiliser mon libre arbitre? Et si Dieu essayait d'outrepasser ton libre arbitre, nous nous fâchons contre Dieu. Pourquoi m'as-tu laissé utiliser mon libre arbitre? De toute façon, il va perdre sur ce point. Tu t'offusques que Dieu ait permis que de mauvaises choses se produisent. Nous n'utilisons pas les Écritures correctement dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu et profitables pour la correction des instructions dans la justice. Pourquoi? Pour que nous soyons bien préparés. Alors, on regarde ça, on ignore ça. Ce n'est qu'un aperçu de certaines de ces tactiques. Si j'amène mes pensées sous le contrôle de Christ et que je reconnais Dieu dans toutes mes actions, aucune de ces tactiques ne fonctionne. Même si elles semblent bonnes, elles sont arrêtées avant que je n'y mette ma foi, avant que je n'y obéisse.